Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisperos, votre podcast consacré à l'univers de Game of Thrones ou A Song of Ice and Fire ou Le Trône de Fer pour les francophones. Je suis Zéphyr et pendant plus d'une heure et demie aujourd'hui, nous allons discuter du monde créé par J.R.R. Martin et pour ce faire, je ne suis pas seul, bien évidemment, je suis accompagné de 4 fantastiques chroniqueurs. Je nomme, attention, Lulu Flowers. Bonjour. Julie Greyjoy. Hey, salut. Marco Martel. Salut les birds. Eric Baratheon. Bonjour Normal. Bonjour Normal, c'est bien. Comment allez-vous les gens ? Bien. Bien. Pas trop froid avec l'hiver Si. qui arrive. La méga pluie froid. froide. Moi ça va. Après, j'ai pas, je suis le seul en t-shirt en même temps. Ah j'avoue, Ouais. C'est peut-être pour ça. Mais un c'est pas pull. bien, en plus on est en sous-sol. Une petite laine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Whisperosien, dans l'épisode ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je suis pas fan. Je suis pas C'est moi fan. non plus. Whisperosien, t'aimes pas Bof. Whisperosien Non. Moi, ça va. Aussi. Faudrait y réfléchir, Oui. mais là... Dans- Whisperossi, ouais, Whisperos. Ah, comment on appelle Whisperossi, ça, un oui. gentil? C'est quoi? C'est un gentilé? Dans c'est l'épisode ça. d'aujourd'hui, nous allons regarder dans les flammes comme des prêtres et prêtresses rouges et nous intéresser au futur. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas parlé de série dans ce podcast et ça tombe bien puisque si tout va bien, une série devrait arriver en 2022 qui devrait se dérouler 200 ans avant les événements de Goth et qui est a priori nommée House of Dragon. Excusez, The Dragon. The Dragon Ouais. Ah, House of the Dragon, Ouais. bien vu, bien vu. Mm. Je m'excuse pour l'accent. Avec un teaser absolument fantastique qui se termine par Dreams didn't make us kings, dragons did. Je le dis bien, ça va, C'est ça. merci. Yeah. J'ai Lulu qui est avec des couteaux dans la main derrière moi. Ah, pas du tout, j'approuve. Tu approuves. Ouais. Donc nous allons parler de rumeurs fausses ou vraies, du teaser, de ce que l'on sait pour sûr ou pas, faire un point sur ce qu'on apprend dans le livre de Fire and Blood, et pour commencer par parler des différentes pistes qu'il y avait autour de la série il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. On avait commencé à parler des préquels un peu plus tôt dans les épisodes de Whisperos et à la base je crois qu'il y avait 5 séries différentes, un pilote qui avait été tourné qui s'appelait Blood Moon qui était un point de départ de la longue nuit, il me semble. Marco, est-ce que tu as plus de toi d'infos Non, de ce en côté-là? fait, j'ai pas plus d'infos que toi, hein, mais effectivement, enfin, je sais que en fait, on en a beaucoup entendu parler sur net parce que je pense que les fans de la série étaient très excités par celui-ci, en particulier ce projet-là. Parce que la longue nuit, c'est un peu dans la continuité de la menace qu'on avait introduite dans la première série, et qu'il y avait quand même Naomi Watts, on a vérifié avant l'enregistrement au casting, qui était quand même un très très grand nom, pour vendre le truc. Et ça a été killé, c'était sûr et certain. Je veux dire, ce projet ne verra pas le jour. Voilà. Ouais, on est passé de 5 séries à 3, puis 2 je crois, et là en fait on est sûr que d'une seule, mais on sait même pas si la deuxième, enfin la seconde série qui devrait avoir vu le jour un jour, ça veut rien dire, mais on sait même pas si ça a été killé ou si c'est en stand-by en fait. Peut-être que on moi, attend de voir la série en De ce que cours, j'ai compris, c'est qu'ils ont un peu jeté plusieurs billes pour voir ce qui allait fonctionner. Long Night, c'était la chose, je pense, la plus poussée au tout début. Et ensuite, il y avait peut-être 5 autres projets qui étaient en développement, mais je pense pas qu'ils avaient prévu de faire les 5 en même temps ou les uns à la suite des autres. Après, c'est toujours comme tous les projets, ils peuvent toujours voir comment l'un fonctionne pour ajouter des éléments au deuxième, ainsi de suite. Et donc pour l'instant, en fait, on n'a pas de nouvelles des projets qui n'ont pas été annulés. Je pense qu'ils sont encore dans un dossier quelque part. Et donc le plus poussé, et celui qui a dû avoir les feux verts pour la production, c'est d'être House of the Dragon. Et peut-être il y aura d'autres séries en même temps, parallèles, mais à des époques différentes, c'est possible. Mais Ouais. on sait 2-3 trucs quand même. Hein. Vas-y, avance. Par exemple, House of Dragon, c'était House of Dragon. House of Dragon, ça a été le premier projet pitché par J.R. Martin lui-même, avec l'histoire de Dunk et Egg. Lui, en fait, s'il voulait faire une suite à sa série à la télé, ça aurait dû être ça. D'accord. On sait que ça a été à peu près mis en route autour de la saison 7 de Game of Thrones, quand on a appris qu'en fait il allait pas avoir de fin, enfin qu'il allait avoir une fin très précipitée, ils ont commencé à dire ok, faut lancer des projets parce que ça a tellement cartonné, on veut faire une suite. Et bon, à part Blood Moon, il y a quand même encore là des projets qui sont développés.
Il y en a un, même là j'en ai 4 en tête. Wow. Donc il y en a un qui s'appelle Sea Snake. Donc on va en entendre parler tout à l'heure pendant le podcast. Donc qui vraiment tourne autour de la famille Velaryon et de ce personnage en particulier. C'est plutôt un thème sur les aventures de ce mec-là à travers les confins et toutes les mers du monde de Martin. On en a un autre qui s'appelle Yeti. Donc qui est vraiment consacré normalement à l'univers un peu asiatique, orientalo, je sais pas trop comment on peut l'appeler, parce qu'en fait on a très très peu d'informations dans les livres en fait sur ce monde-là. Oui, ils sont mentionnés. On sait d'où vient l'inspiration, par-ci, par-là, mais ouais. Mais On on n'en n'y sait va pas plus, jamais. Ouais, alors moi, je sais pas trop de quoi ça parle, il y a que des attentes un peu des fans. En fait, si on peut deviner vers où ça va, parce que c'est encore lié à la longue nuit et compagnie, avec des événements mystiques qui sont proches et qui auraient éventuellement lancé la longue nuit dont on fait référence à Westeros. Et en fait, beaucoup de petits plot points qui arrivent vers une personne une personne qui sacrifierait un autre humain et qui irait faire de la magie de sang ou quelque chose, et en fait qui réveillerait une magie ancestrale et donc destructrice qui serait les White Walkers. Et en gros, après le passage d'un de ces personnages-là, le monde a changé et un héros est apparu et compagnie. Donc en fait, les histoires de Yeti en fait correspondent en écho à ce qui s'est passé après ou pendant à Westeros en fait, avec un héros qui surgit nulle part avec Ça, une c'est vrai épée. que C'est l'épée enflammée, le reste du tout en fait. Ça Voilà. matcherait bien avec l'idée de faire en fait sortir une série et avoir un genre en fait, un type de série, soit type horreur, soit type aventure, soit type très fantasy, vraiment très élevé comme pour le cas de Yeti. On en a un autre qui s'appelle Empire of Ash, et là qui en fait autour de la chute de l'Empire de Valyria, donc ce qui sera aussi une bonne base et qui mixerait, j'imagine, une série très prophétique en fait, et puis avec un rebond facile vers Westeros et ensuite pourquoi pas Fire and Blood, puisque on est un peu la entre survie les deux. des Targaryens. Voilà, c'est ça. Et donc ça c'est vraiment encore en cours, ça n'a pas été killé, il y a vraiment des auteurs dessus. Mais on va dire que le seul projet vraiment adoubé Martin, c'est House of the Dragons, tout simplement parce qu'en plus il a trouvé un mec qui lui plaît, avec qui il avait envie de travailler. En termes de showrunner ? En termes de showrunner et surtout d'écriture en fait, du script, parce que avant, là il l'a dit dans certains podcasts là, il y a pas très très longtemps, en fait il a appris que tous ces projets étaient lancés par des gens qui ne connaissaient pas ses livres en fait. Donc là il sait qu'en tout cas ce projet il est dans les mains de quelqu'un qui est fan de ce qu'il fait, qui a tout lu, qui d'ailleurs ils échangent encore beaucoup. Voilà, au jour le jour, même s'ils sont très très éloignés puisque la production est à Londres pour Fire and Blood, et que lui il habite toujours à Santa Fe, là où je sais pas trop quoi, Sacramento, toutes ces zones là. Bref, il y a un gros décalage. Ils ont à peu près 4 heures de buffer par journée où ils peuvent parler, et ils le font en fait. Donc voilà. Et donc c'est Miguel Sapochnik, c'est ça Donc lui c'est le réal. Le réal, Voilà, d'accord. Et le showrunner. Et il y a un c'est co-showrunner aussi, je crois. C'est Ryan Condal. Ouais, c'est ça, Ryan Condal. C'est des noms qu'on connaît ou que vous connaissez ou pas du tout ? Là justement, je suis sur IMDb pour voir un petit peu, et à part un King Kong. C'est ça, Rampage. Mais Miguel Sapochnik, il a tourné des épisodes de GOT qui ont été. Je crois que mais c'est pas la longue nuit, justement. Parmi les plus beaux épisodes. C'est dingue parce que c'est pas forcément. Ouais. Attention. Non, alors, attends, si tu dis ça, c'est que c'est aussi le mec qui a fait j'ai oublié comment il s'appelle, l'épisode avec le dragon contre les Tyrell. Ah, le train de. Ah oui. Ouais. De Loot Train, c'est pas le nom de Loot Train, il s'appelle pas comme ça. Ah ouais, mais c'est The Field of Death, The Field of Blood, The Field of Fire, un truc comme ça. Oh, on est nul. C'est lui qui a lu le livre, ça, Loot Train. Mais il me semble qu'il avait été aussi célébré pour cet épisode-là. Ouais. Les explosions et compagnie, il me semble que. Il n'y a pas beaucoup de réals qui sont sortis, on va dire, de leur côté un petit peu derrière la caméra et sur les internets, machin et tout. Et c'est vrai que lui, c'est un des premiers dont on a entendu parler. Et là, hyper tard en fait. Oui, dans la dernière saison qui était pas. Et Ryan Condal, effectivement, moi j'ai aussi regardé. Alors il n'est pas connu pour avoir fait des choses extraordinaires. En même temps, j'ai l'impression que quand t'es script à Hollywood, tu tapes dans plein de projets, et quand il y en a 5% qui sortent, en fait, c'est ouf. Ouais. Donc lui, il a fait une série qui s'appelle Colony, qui a été killée.
Oui, il y a 3 saisons, je crois. Et Ouais, c'est ça. moi, j'avais regardé entièrement et j'avais passé un bon moment, mais en même temps, il y avait l'acteur de Sawyer dedans, donc ça vendait pas mal le truc. Ouais, moi, j'ai vu, j'ai appris vraiment l'existence de ce truc-là quand je suis allé sur Wiki. Je connaissais pas du tout. Et puis sinon, le pitch était bien. Et c'est vrai qu'il a fait 2 films avec The Rock à son actif, et c'est Rampage et l'autre c'était Hercule. Ou Hercules, je sais pas comment on dit, une adaptation du comics apparemment. D'accord. J'ai pas vu l'un ou l'autre. Je sais Non pas. plus. Bon, sur le papier, c'est vrai que moi ça me vend pas trop du rêve, mais encore une fois dans un podcast, il explique que lui c'est un gros taré de goth. Il a, à partir du 3e bouquin en fait, il a tout bouffé, et comme il l'a lu dans sa prime jeunesse, enfin en tout cas sa vie de jeune adulte, quand il était en train d'apprendre son métier, en fait il a retiré énormément de choses de la lecture des bouquins, à savoir comment tu construis un personnage, comment tu lances des dialogues qui sonnent vrais, parce que c'est vrai que c'est un des gros points forts du livre en fait, c'est que c'est pas purement narratif comme ça, c'est pas descriptif en fait, la partie dialogue est dingue, et aussi l'aspect prophétie. Comment en fait tu lances une prophétie dans un livre, mais tu n'es pas dicté par la prophétie en fait, tu passes, tu la touches un petit peu, tu l'effleures et après tu t'en éloignes et même tu la kills, etc. Lui il a adoré cette façon d'écrire, donc c'est quelqu'un qui, point intéressant, va embrasser ce côté un petit peu plus fantastique du récit de Martin, qui a été complètement killé par David and Weiss, qui eux au contraire étaient partis du principe que plus on va rajouter de trucs foufou, plus on va perdre en fait la base des gens qui veulent un truc très terre à terre. Peut-être, je pense que l'histoire leur a donné raison au final, parce que ça a été un succès incroyable, la série Game of Thrones. Et on disait Sapochnik et Kongal c'est des nobody, mais Benioff et Weiss À la base, avant c'était Game of Thrones, ils n'avaient pas non plus des hauts faits de réal ou de producteur ou de showrunner. C'est là que je suis rassuré par ce choix. Si effectivement Martin a parlé avec cette personne et lui l'a convaincu en fait que son expérience était, enfin, c'est pas son CV d'Hollywood, mais son expérience et son rapport au bouquin était plus intéressant pour lui, et peut-être aussi le fait que ce soit par méga nom fait qu'ils pourront travailler peut-être un peu plus directement de personne à personne et moins de méga compagnie à producteur Yasman ou Yaswoman, je sais pas. J'ai l'impression que Martin il s'en fout en fait d'avoir un nom. Lui il regarde ce qui a été fait et apparemment il trouve ça cool son travail. Enfin, il l'a pas choisi, il l'a pas adoubé au hasard. Premier, effectivement, il lit ses bouquins, il connaît l'univers, c'est le truc qui l'a rassuré. Et de deux, j'ai l'impression que lui, il a aucun doute sur les qualités du. Non, je reviens, mais franchement, les épisodes qu'il a réalisés, c'est. Ah oui, il a fait la bataille. Condal, pardon. Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait la bataille des bâtards. Il y a la bataille des bâtards, il y a du relais, il y a. C'est ce type-là. Ouais. Sapochnik, ça va. Ok, bon point là-dessus. Est-ce que on passerait pas au teaser pour voir, qui a été débunké milliards de fois par milliards de personnes sur YouTube, mais est-ce qu'on n'en parlerait pas un peu pour savoir où se situe un peu l'histoire et commencer justement à situer tout ça et en débunker ce qu'on en sait, qui veut se lancer là-dedans? Alors quand tu dis débunker, ça veut dire contredire? Non, je dirais juste genre 48 easter eggs. Non, on va éviter de faire ça parce qu'en vrai, je les ai pas. Que vous n'avez pas vu. Qui veut en parler du teaser? Comment vous l'avez ressenti la première fois que vous l'avez vu et qu'est-ce qu'il y a, Eric? Alors je l'ai revu pour la première fois. Non, depuis un moment, parce qu'en fait je me rendais pas compte que c'est déjà sorti en octobre. Nous on est fin novembre là. C'est très court finalement, donc en fait c'est des mots dans la police de Game of Thrones, de la série en tout cas qu'on connaît, et des évocations à tout ce qu'on aimait dans la série, mais évidemment avec des visages différents. Donc la royauté, les dragons, les flammes, le sang, la justice, la famille, tout là, tous ces trucs là. Des gens très blonds. Voilà. Très blond. Très blond. Des gens moins blancs aussi d'ailleurs. Ouais. Je parlais des cheveux blancs. Non, aussi, justement, mais c'est aussi ce qu'on avait déjà vu les photos de casting il y a longtemps, et les noms avaient été annoncés un peu plus tôt, mais pour celles et ceux qui ne savaient pas, un des personnages, en tout cas la famille Velaryon, va être joué par des personnages qui sont de type africain. Je crois qu'il y en a un qui est britannique, mais en gros voilà, ça va être des noirs et dérivés. Je sais pas, dans les romans c'est pas, il me semble pas que leur couleur de peau soit précisément décrite. Un peu. Si, ils sont presque comme des Targaryens en fait. D'accord, donc peut-être aussi
blanc. Ouais, blanc, quasiment les yeux violets qu'on n'a jamais eu dans la série, heureusement d'ailleurs. Mais je pense ils vont partir du principe que Essos, enfin Valyria, où se trouvait Essos autrefois, il y avait peut-être plus de peuples mélangés et que ça justifierait que d'autres. Non, mais c'est vraiment pour le coup, c'est une remarque. Non, mais c'est une il y a une grosse polémique, encore une fois, débile, comme il y en a beaucoup en ce moment, à chaque fois qu'on change le genre d'un personnage, la couleur d'un personnage. Et c'est vrai que. Alors, moi, je sais qu'il y a des gars, ils vont hyper loin pour justifier les choix et au contraire pour les contredire. Apparemment, des Vélarions, il y en a aussi qui ont des teints un petit peu d'ornichiens, en fait, quoi, tu vois, parce qu'ils sont aussi mélangés. Donc, de base, on pourrait aussi en avoir avec des peaux un peu plus sombres. Effectivement, il n'y a pas de noir, normalement, dans cette famille-là. Après, ça a été utilisé à des fins, des genres, ah oui, ok, donc on met des noirs dans la famille Vélarion, aucun respect pour le livre de Martin. C'est toujours ce genre de type de gars, en fait, derrière l'ordinateur qui vont utiliser cet argument-là pour dire que cette série ne vaut rien et qu'il faut rien en attendre à cause d'un détail comme ça. Mais il y avait eu le même cas sur Harry Potter, sur Hermione, sur partir dans tous les sens. De taille de pointure, de cheveux, couleur de forme d'yeux, enfin, il y en a qui vont aller très très loin pour. Mais ceci dit, il a les cheveux presque blancs comme les Targaryens. Je pense qu'ils sont allés plus loin d'ailleurs. C'est un peu ça le trait caractéristique majeur. Les cheveux sont quasi blancs. Et le truc sympa, c'est qu'il a des enfants métis du coup aussi. C'est ça. Et justement, ça c'est des choses qui sont apparues après le teaser. Au début, on avait vraiment les 4-5 personnages principaux. En fait, je pense les acteurs qui feront bouger l'intrigue, on va dire. Et donc, on a découvert aussi donc la famille de ce personnage-là, donc qui est Corlys Velaryon, qui va être je pense un des proches d'un des personnages principaux, et donc effectivement ces enfants ont une coiffure, une couleur de cheveux qui est très proche justement de ce côté marin, africain, avec quelque chose qui ressemble à des dreads si tu veux, mais avec des variations de couleurs de couleur de peau, et je trouve que ça va être assez intéressant de voir l'évolution de ça, peut-être les réactions des gens, parce que il y a déjà énormément de problèmes régionaux entre des gens de la même race, on va dire. Donc on va voir comment ils vont développer ça. Est-ce que ça va être quelque chose dont ils vont pas parler? Et donc je trouve que ce serait dommage, mais s'ils en parlent, au contraire, de voir comment est-ce que ça peut, parce qu'on sait que dans la série Game of Thrones, ils ne sont pas là, donc voilà, ils vont peut-être pouvoir expliquer les choses par ce biais. Balon Greyjoy, il avait un peu des dreads aussi, non? Ouais, ça c'est le frère prêtre là. Voilà, c'est l'air marin, tu vois, c'est ça. Balon, ouais, non, mais ça, ou le frère, j'ai plus le prêtre là, il avait un peu des Père, mais c'est parce qu'ils se lavent pas trop les cheveux. C'est plus pour cette raison. C'était bon. Ça marche. C'est vrai qu'ils sont un peu courageux parce qu'il y a quand même un gros délire de pureté avec les Targaryens. On conserve le sang, machin et tout. Comment ça va marcher? Parce que il y a des couples Velaryon, Targaryens, c'est une maison qui se mélange parce que c'est une maison qui ensemble ils sont montés au pouvoir. Donc cette photo est c'est des familles alliées depuis justement le fléau de Valyria, puisque se sont échappés ensemble et ils sont venus s'installer, les deux familles sont venues s'installer à Westeros, donc à Dragonstone pour les Targaryens et à Driftmark, qui est une île dont on n'a pas trop entendu parler dans Goth, et les Velaryon se sont installés à Driftmark. Ok. Qu'est-ce que dans le teaser on voit un acteur connu? Alors je le Matt connais. Smith, Qui était un ancien docteur, je crois. Ouais. Donc, docteur Who, et qui a joué aussi le prince consort dans The Crown, quand jeune. Je trouve qu'il a la gueule parfaite de l'emploi pour jouer un Targaryen. Il est vraiment détestable de base. T'as juste envie de. Tu sais qu'il va jouer vraiment un Targaryen. Il joue Daemon. Pervers et méchant. Non, mais même sans connaître le personnage, je trouve qu'il plante un truc, une espèce de vibe dégueu. Pour revenir sur ça, parce que il a ce visage effectivement extrêmement cisaillé. On voit que c'est un beau garçon. Il est esthétiquement, je pense, mais il a une espèce d'agressivité passive qui le rend. Et dans son personnage du docteur, il était génial là-dedans parce que il est gentil. On n'a pas de doute là-dessus, mais ses phases d'énervement, elles étaient vraiment menaçantes, quoi. Et j'ai pas vu The Crown, mais je peux imaginer que les scènes dans lesquelles il apparaît, il doit être assez
dur, froid, sec. Ouais, mais en même temps, c'est Philippe, alors c'est aussi Oui, voilà. il est quand même un peu, il était un peu gentil quand même. Il était un peu doux, voilà, mais bon, il incarnait quand même un certain charisme. Ouais, il cherche l'autorité. Puis il posait bien quand même le pouvoir colonial. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui était posé, quoi. Avec ça, c'est le manque de sourcils. Hein. Il y a un manque de sourcils sur ce gars qui fait qu'effectivement, ça match sur les personnages. Je croyais que c'était maquillé dans le teaser. Je pensais que c'était justement maquillé pour pas qu'on voit trop. Ça faisait un peu une gueule un peu renforcée. Accentué, le côté très blanc sur blanc. Très pâle, Ok. Question bête comme ça à la volée. Qu'est-ce qui vous a vraiment excité dans le teaser ? Genre quand vous l'avez vu, le truc, le détail qui vous a dit oh putain, ça pose un respect. Moi, c'est le trône, le trône de fer. Tu le vois, toutes les épées étalées sur toutes les marches. Je fais ok, là ça en impose 10 fois plus que. Alors déjà, il était cool quand on l'avait vu la première fois dans la série, mais alors là, tu te dis putain, c'est posé quoi. L'ambiance pour moi elle était posée. Salle du trône et costumes. Hein, les costumes, moi j'allais dire ça j'espère qu'ils vont garder le niveau de Game of Thrones parce que notamment la tenue de jeune Rhaenyra avec sa coiffe qui a l'air dingue. Enfin voilà. Ouais. Et surtout qu'il y a tout un truc. Enfin on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a tout un truc sur justement les symboles liés aux habits et tout ça. Donc j'espère vraiment que ils vont. C'est vrai qu'ils sont assez mortels. J'ai vu, c'est pas, alors je sais pas si on en voit dans le teaser, mais ils ont aussi taffé les versions précédentes des costumes qu'on connaît déjà. Genre comment ça s'appelle, pas la garde dorée, mais la City Watch. Oui. La City Watch, voilà, effectivement les flics en fait de King's Landing. Qui sont commandés par Daemon. Ils ont été créés et donc pendant cette série-là, en fait, pendant la série, on devrait voir la création de la City Watch. Et donc pourquoi on les appelle effectivement les Capes Dorées parce que justement c'est lui qui a influé ce truc-là. On va les habiller comme ça. Ah oui, là, on les voit un petit peu du coup dans le teaser. Bonne préversion du costume qu'on connaît ensuite. J'avoue, c'est assez kiffant. Moi, la phrase de fin m'a mis les poils. Hein. Les dragons de Ferroin là, putain. En fait je trouve que c'est vraiment un très bon pont entre les deux séries d'avoir dit ça parce que on démarre Game of Thrones avec ok, il y a une prophétie, tu vas voler, tu vas devenir machin et tout, et finalement on ne le savait pas, mais il devient le roi en fait. C'est vrai que donc je parle bien sûr de Bran pardon, Bran qui finalement démarre la série et finit en roi du Westeros limite quoi, tu vois, même pas limite. Et là on dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Là c'est des mecs qui avaient du vrai pouvoir en fait, c'est la vraie persuasion, c'est comme ça qu'ils ont pris le trône. Je trouve que c'est trop bien. Moi ça m'a mis les poils. Ok. Eric ? Moi le fait d'avoir juste entendu des bruits de dragons, ça me rassure un petit peu. Des bruits. Parce que oui, des bruits. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un bon. Parce on n'en voit aucun. Parce qu'en fait, on sait qu'à cette période, enfin, en tout cas, si on revient, parce qu'enfin, on sait, même en regardant Game of Thrones, on sait que les dragons sont morts peut-être 152, enfin le dernier, 152 ans avant. C'est pile poil la période qu'on va couvrir dans cette série-là. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer la multitude et le fait qu'un dragon soit extrêmement ordinaire dans cette période-là? Parce que moi j'ai pas envie d'en voir tout le temps en fait, j'ai pas envie de voir de la CGI, j'ai pas envie de voir je veux voir certains combats, je pense qu'il y en a certains qui sont prévus, mais c'est juste j'ai pas envie qu'on en voit comme on voyait des chevaux dans Game of Thrones, tu vois ce que je veux dire? Il y en a 18. Des chevaux? Il y a 18 dragons pendant la Dance of Dragon. Ouais, j'allais dire on va en bouffer du dragon. Normalement c'est un peu, j'ai l'impression que s'ils vendent un peu la série sur enfin les acteurs, ils ont tendance beaucoup à mettre en avant le fait qu'ils ont un dragon, que machin, que c'est un peu le truc qui fait peur. Je suis pas sûr qu'on va en voir tant que ça en fait, parce que en vrai, déjà ça coûte cher, et deux, il y a un côté très politique mis en avant dont on n'a pas besoin de voir les créatures en soi, quoi. Donc je sais pas si non. Tu penses que attends, mais la dernière phrase oui, mais c'est pour vendre, le truc que c'est. Il y a un double, un jeu de mots à mon sens là-dessus sur le fait que ce sont eux aussi les dragons, tu vois. Il y a aussi la créature, mais aussi les Targaryens en tant que tel. Donc il y a un côté là-dessus. Est-ce que tu penses que soit certains combats aériens, draconiques, est-ce que tu veux, vont se passer en fait dans des chambres, ils vont se donner des coups de poing, ils vont s'envoyer du wildfire, tu sais, des verres, des gobelets, ils vont s'envoyer des lettres assassines. C'est ça. On va voir quelqu'un qui va mettre des coussins sur ses oreilles parce qu'il y a des cris de dragon dehors. Après t'en auras une explosion, une chute, il est mort. Mais non. 2 millions économisés. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement on les entend, on sait qu'il doit en avoir parce que c'est vraiment la période en tant que telle. Je dis juste que la phrase de fin met en comparaison le rêve de devenir roi et le fait d'avoir des dragons pour le devenir.
je dis juste, voilà, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, à mon avis, il ferait une grosse erreur là-dessus de balancer que du dragon pour du visuel, et d'oublier toutes les intrigues politiques en plus. Non, c'est sûr qu'il faut pas oublier les intrigues politiques, mais quand même, enfin, au vu du matériau de source. A priori, il va y avoir du dragon quand même. Mais oui, en fait, tout est lié dans Fire and Blood à la possession et la capacité de pouvoir devenir un Dragon Rider tout le temps. Il y a on va le voir, hein, mais pour moi, au contraire, je pense que les dragons, épisode 1, on va avoir un bête de dragon, c'est obligé, c'est sûr et certain. Et je pense qu'on va avoir une énorme bataille de dragons forcée. On va pas en bouffer à tous les épisodes, mais alors, on verra peut-être pas les 18 parce qu'on s'en fout, même dans le livre en fait on s'en fiche un petit peu, mais clairement le public, putain, il réclame des dragons à tout va. Ils savent que en fait ce projet-là il a de sens que si justement on a des vraies batailles rangées entre familles et des combats aériens, c'est sûr et certain. Je veux dire, si vous avez kiffé l'épisode de bataille c'était le avant-dernier épisode où on a la bataille de dragons dans les airs. Bah, c'est dans la longue nuit justement. Bah en fait ça c'est rien. Ça, moi c'est les plus belles images de. C'était magnifique, mais en soi, c'est rien par rapport à ce qui se passe dans Dance of Dragons. Ouais, c'est ça. Rien du tout. Moi, je trouve pas ça ouf, c'est dingue. Je trouve pas ça visuel. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Je disais, l'idée est cool, mais je sais pas, je trouve que c'est mal fait entre guillemets quoi. C'est mal fait. Mais pas du tout. Non, c'est mal fait. Il faut juste imaginer la personne qui est en train de rider un truc dans les nuages. Tu prends le vent dans toute la gueule. T'as rien d'aussi joli en fait. Je pense. C'est des dragons. Ils pensent au résultat en fait, le fait qu'on ait eu des visuels magnifiques. Ils sont allés au max de qu'est-ce qu'on peut faire d'iconique. Avec les 2 dragons qui nous restent, on va faire ça. Oui, bien sûr. Mais par contre, effectivement, le côté stratégique, on sait tous qu'il est absolument débile. Ils seraient tous morts à cette altitude. Mais bon, bref. Non, c'est plus le côté. Est-ce qu'ils vont se concentrer sur on veut faire du spectaculaire et du coup nos dragons ils seront tous sur des jetés avec des positions de dingue. Ils vont ouvrir les ailes et machin. En gros ils vont rester sur un truc vraiment purement genre on va faire des posters ou au contraire non on va faire un truc stratégique où les dragons vont mourir où on va faire une connexion vraiment humain dragon. Il va y avoir on va voir comment ça marche. Il va y avoir un Tamagotchi, c'est obligé. Parce que le côté qu'on n'a pas dans Game of Thrones avec Dany, c'est que elle a appris à devenir Dragon Rideuse par la pire des façons, sans prof et au feeling, on va dire. Alors que là, on aura une écurie à dragons avec des gens qui vont se transmettre du savoir. On va avoir de jeunes Targaryen qu'on verrait peut-être dans les saisons 12 ou 13 qui vont prendre leur premier envol dans cette série. On va les voir tomber et on va faire des prévisions, des prédictions sur mais lui va tuer son arrière-grand-fils avec son dragon en le dévorant. Enfin bref. Mais c'est plus le côté. Qu'est-ce qu'avoir un dragon fait au quotidien? C'est ça, c'est... moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la pierre angulaire du truc. Hein. Vraiment, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que s'ils font pas ça, les gens... Vraiment, les intrigues, on s'en est tapé pendant 8 saisons. Mais c'est ça, arrêtez. En fait, réécouter les épisodes sur les 2 dernières saisons de GOT, on était en mode, il n'y a plus assez d'intrigues. C'est chiant de voir la baston, c'est obvious as fuck de ce qui va se passer, qui va taper sur qui va trahir qui. On n'avait aucune surprise là-dessus. Et en fait, on était un peu tous, alors je vais dire autour de la table, en train de râler, de se dire, on a envie d'avoir des intrigues, on a envie d'avoir des coups de pute, des trucs comme ça, qu'on avait plus. C'était le dénouement de la série en même temps. Non, mais là, je réponds juste à Marc quand il dit on en a bouffé trop des intrigues pendant les premières saisons. En fait, on râlait de plus en avoir à un moment, et donc ce serait dommage de perdre cet aspect politique qu'on cherche, en fait, une politique féodale qui était cool en vrai. Mais ça, il va y en avoir. Les dragons, c'est pas juste pour se taper sur la gueule aussi, c'est une arme nucléaire. Bien en sûr. fait, c'est juste un truc de menace. Et c'est aussi ça qui est intéressant, le rapport avec les dragons, la force que ça te donne. Oui, mais là, on est en mode guerre froide, du coup. Tout le monde en a. Ils volent et ils sont. Ils crachent du feu. À noter qu'on n'en voit pas un seul dans la bande-annonce quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je fais un rapport au dragon Targaryen. Pour moi aussi, il y a ça, le côté. C'est vrai que tu dis que mois d'octobre, début d'octobre est sorti le. Ouais, 5 octobre. Ok. La pré-prod, elle a démarré. Enfin, pas la pré-prod, mais la post-prod, elle a démarré depuis déjà un petit moment. Donc je pense que rien n'était prêt. Et c'est stratégique de ne pas montrer de dragon. Je crois que il y a une ombre, je crois. Je crois qu'il y a l'ombre de Balerion, un truc comme ça, qui plane à un moment dans le teaser. T'as reconnu que c'était Balerion? Non, mais apparemment, c'est le plus gros de tous. Oui. Il est mort, Balerion, normalement. Oui, il est mort avec son maître. Ah non, mais voilà.
il est mort, mais on ne sait pas quand va démarrer la série. Oui, c'est ça. On ne sait pas s'il y a des flashs, Ouais. il y a des flashbacks ou si ça commence jeune. On sait pas encore, Est-ce que le premier épisode serait pas un genre La 200 ans Voilà, mon frère, alors là, mon j'ai père, avant machin. 200 ans. Et tu aurais une musique à la cornemuse et tu les verrais genre émerger et tu verrais juste des silhouettes, pas de Non, mais visage. L'ouverture. Non mais c'est bon, s'ils font je te la une fais la série. ouverture Je te la fais la série. Non, mais s'ils font une ouverture à la Seigneur des Anneaux, où Long en 4 ago. minutes, Oui. tu as tout et tu comprends Ah, la putain, de conquête, ouf. comment c'est arrivé, tu vois les dragons, machin et tout. Et ensuite, ça se termine par Valéris sur le trône, genre, ok, maintenant on a ce roi-là et la série démarre. Putain, ça serait trop stylé. Et au moins, on aurait tout ce qu'on veut en termes de dragons et de bataille. Et ensuite, on pourrait poser, genre, peut-être 50 minutes de. On les met à Ok. l'écurie, les dragons. Qui va baiser qui. Mais, mais c'est vrai que s'ils font une séquence d'ouverture comme ça en flashback, Faudrait qu'on fasse un bingo. ça serait. Putain, ouais, faut me Y a-t-il préparer. une scène de cul Y a-t-il bah. un- HBO, combien t'es de obligé. morts Y a-t-il entre 0 et 5, 5 et 10 morts Combien d'inceste Et puis ne serait-ce Par que. épisode. Je sais qu'on n'a pas C'est- les c'est acteurs. Enfin, on a très peu d'acteurs au final. On sait Non, pas- tu rigoles. En fait, Si, je pense si, qu'on a on beaucoup commence à en une avoir grosse pas mal, liste de hein. personnages secondaires surtout. Si, si, Mais hein. tu vois, on sait pas qui, on sait pas s'il y a Egon ou qui que ce soit, quoi, tu vois. Donc, on peut pas savoir, quoi. Non, mais c'est beaucoup de personnages secondaires. Hein, mais non, il y a une assez longue liste. Et les personnages principaux, donc on a donc Matt Smith. On en parle, non? Non. Si, vas-y, Donc, go, Matt go. Smith, Emma Darcy qui jouera donc Rhaenyra, Adulte. Ouais. adulte, Olivia Cook qui jouera Alicent Hightower et Paddy Considine Mhm. qui jouera une version de Viserys Targaryen. Qu'on a Le vu dans premier. Peaky Blinders et Voilà. Hot Fuzz Il y a aussi. plein d'autres noms qui viennent de séries britanniques ou de second rôle ailleurs. Il y a Bill Patterson qui, à mon avis, aura un rôle d'un personnage âgé et qui n'apparaîtra pas beaucoup. Mais non, il y a énormément de personnages qui ont été annoncés et Mais qui. on n'a pas Egon nécessaire, par exemple. Non, on le saura jamais, ça. Ouais, ouais, Oui. ce Ce sera à la fin, ce sera à la fin. passé, ouais. Après, il y en a tellement qui s'appellent Egon que tout ça. Oui, c'est bon. Oui, ouais. non, mais Là, on en est au troisième, la là, base de c'est ça. l'atterrissage, tu vois. Non, mais il pourrait sortir un Egon, tu serais là. Ah, c'est lequel? Par contre, du coup, tu réponds à une de mes questions que j'avais en tête. Est-ce que on va avoir des futures familles qu'on connaît, donc Tyrell, Lannister. ouais. Lannister, Mhm, machin et mhm. tout. Est-ce que Ouais. ils seront part de la série en tant que outsiders? On les entend, on les voit vite fait, mais c'est pas le but, ou est-ce qu'ils vont être Bah, il y a des jumeaux Lannister qui sont au cast, qui sont, enfin, moi dans ce que j'ai lu, qui sont vraiment très secondaires. Donc là, ils vont peut-être un peu développer ces personnages-là. Il va pas avoir de Stark? Non, Non, non. Ah, peut-être. pas beaucoup. En fait, ce serait que des caméos en fait, parce qu'ils sont tellement populaires, je pense, dans le fandom, que de les avoir à nouveau comme rôle actif, ce serait chiant, je pense, pour les gens, parce que ils sont partout, hein. Alors que si justement t'es genre, oh, il y a Stark qui est mort, t'es genre Ouais, tous les tu 5 l'entends épisodes, dans ça un- serait rigolo, tu vois. T'entends un mec le dire dans le fond, tu sais. C'est Ah oui, ça. puis ça peut être vite résumé Mort au par quelqu'un Stark. qui se balade en dragon et tu vois Winterfell et t'es content et ça s'arrête là. Mais c'est Ouais. vrai que en termes d'intrigue, Ou alors du racisme ordinaire, genre, ah, c'est nordien, enfin. Ok, donc on a prononcé quand même pas mal de noms là. J'ai entendu du Cisnex, Daemon, Rhaenyra, Valerion en famille, machin. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Parce que, en vrai, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent absolument pas et qui n'ont pas lu Fire and Blood et qui sont un peu perdus, comme moi peut-être, en se disant qui est quoi et qu'est-ce que ces noms? Julie, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors, déjà, juste petit point sur les matières bouquins, matières papier. A priori, donc, la série va se baser sur un arc de Fire and Blood. Il faut savoir qu'avant Fire and Blood, qui je crois, j'ai un doute, c'est sorti qu'en 2018. 2017-2018, ouais. Voilà. 2018, ouais. Il y a eu avant des petites nouvelles qui s'intitulaient Rogue Prince et The Princess and the Queen. Et ce sont deux nouvelles en fait qui ont été étendues dans Fire and Blood. Et a priori, ça va traiter donc majoritairement de l'arc qui autour quand même de deux personnages un peu pivots qui sont Daemon et Rhaenyra. Donc Daemon, en fait c'est le frère du roi Viserys qui règne à ce moment-là. Enfin d'ailleurs au début de l'arc c'est même plutôt le grand-père qui règne. On ne sait pas trop encore à quel moment va commencer la série. Et Daemon c'est un peu un Jaime Lannister mais encore plus vénère quoi.
C'est-à-dire que c'est Le côté bon c'est le côté bon de Jamie ou le côté mauvais non, de le Jamie? côté mauvais, le côté Ouais. guerrier aussi de ouf quoi. C'est-à-dire c'est vraiment un guerrier hors pair et il a vraiment un caractère hyper ambitieux, hyper dangereux et un côté aussi il est très beau quoi. Il a énormément de charme. C'est vraiment un Jamie. Le Jamie méchant plus quoi et puis il va avoir une vie quand même où il va clairement toute sa vie essayer de se mettre bien dans la ligne de succession au trône mais voilà ça va pas se passer comme il le souhaite pendant un temps il est un peu l'héritier direct de son frère Viserys qui n'a pas d'héritier mâle au début, qui a uniquement une fille, Rhaenyra, mais qui ensuite va faire un second mariage avec justement Alicent Hightower. Voilà. Et là, cette fois-ci, il va avoir des fils. Donc pendant un moment, Daemon se dit ok, bon ben je soutiens mon frère, je suis plutôt dans une bonne lignée. Il est aussi nommé commandeur donc de la City Watch de King's Landing, qui va justement, comme tu le disais Marco, Il va la faire créer en fait. grossir. Ah oui, Alors, non, il la crée pas. Non. Elle est Ouais, déjà ouais. là, mais en Ouais, fait, ouais. c'est lui qui va vraiment donner les lettres de noblesse à la garde de Il leur la donne des ville. uniformes. Absolument, parce que lui-même portait justement le fameux manteau doré avec le dragon à 3 têtes et il a décidé d'équiper du coup ses 200 hommes de ce même manteau doré. Et donc voilà, il a quand même du pouvoir, il est plutôt bien placé, mais il y a toujours les Hightower qui de leur côté essayent de limiter aussi son pouvoir, son influence pour se placer mieux quoi. Et puis il a pas tout à fait la confiance de son frère qui perçoit en lui quand même un homme cruel qui l'écarte régulièrement de King's Landing. Et c'est assez ambivalent leur rapport, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'aller-retour là où Daemon va être hyper bold, va essayer vraiment de prendre le pouvoir, de se mettre bien. De temps en temps, il se fait un peu évincé par son frère qui soit va lui refuser ce qu'il lui demande, soit va même l'exiler en punition de certains de ses actes. Mais en même temps, il le pardonne toujours, il le fait revenir, il accepte sa rédemption. Donc voilà, il y a ce rapport comme ça de rivalité entre les frères hyper important. Parce que c'est quand même un gros fils de la peste quand même. C'est un gros connard. Hein. Parce qu'à un moment, il y a un deuil dans la famille et il est là, il se réjouit, il est au bordel et il se réjouit. Et du coup, Viserys, le roi, lui dit écoute, tu vas te barrer parce que là, ça n'est pas possible. Le moment de tension ultime entre les deux, parce que justement, le drame pour Viserys à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas d'héritier mâle. Et à un moment donné, il y a un héritier mâle qui arrive, mais qui meurt en fait au bout d'une journée. Après. Et donc Daemon fait cette blague horrible dans tous les bordels de la ville sur l'héritier d'un jour. Ça arrive aux oreilles de son frère. Et qui tue sa femme en couche. Oui, en plus, absolument, voilà, qui tue la première femme de Viserys. Et ce qui lui vaut en effet d'être banni. Il échappe de justesse quand même à l'exécution. Et puis c'est à ce moment-là aussi que Viserys va dire très bien, en fait tu veux que je te nomme héritier, tu veux une place au conseil, tu veux ci, tu veux ça, en fait ta gueule, je vais désigner ma fille et donc mon seul enfant à ce moment-là comme mon héritière. Et cette fille, c'est donc Rhaenyra dont on parlait. Problème, le patriarcat. Absolument. Les seigneurs de Westeros voient flou quand même dès l'instant où il y a autre chose que des chromosomes. Enfin, c'est des chromosomes X qui vont peut-être poser leurs fesses sur le trône de fer. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de lords qui soutiennent Rhaenyra et éventuellement son futur reine, mais il y a quand même les graines de la dissension qui sont semées. Et en fait, il y a des précédents. Et c'est là où on verra à quel moment commence la série, puisque dans la succession du roi précédent qui a vu l'accession au trône de Viserys a posé problème, notamment sur des questions de genre et de qui pouvait
s'asseoir sur le trône ou non, et il avait été décidé par un vote de tous les seigneurs de Westeros que en fait ce serait un héritier mâle forcément, et que toute prétendante au trône serait mise de côté. Donc en fait la façon dont Viserys se met à favoriser Rhaenyra, on sent que ça va coincer à un moment, quoi. Oui, parce qu'il a 2 fils Ensuite, de son second mariage absolument. qui sont de parenté Hightower, t'en parlais, et Tout à fait. c'est pas n'importe quelle famille qui a une énorme influence, et la discorde démarre de là, finalement les Hightower ne veulent pas lâcher le morceau et vont tout faire pour que... Puisque la main du roi, c'est Otto Hightower, exactement. dont on a vu le visage dans... Mais qui est le père Oui. en fait de Alicent Hightower. Ouais, C'est tout ça. à fait. Vous allez en parler des Hightower, enfin d'où viennent. Tiens, vas-y, parle-en. Lance-toi. C'est juste parce que là, de tête là comme ça, je ne me rappelle que des choses dont on avait parlé pour Old Town. Mais Oui, dans ils sont liés à Old Town. Ouais, Ouais, mais dans les membres, très personnellement, très franchement, je ne sais pas. Mais par contre, excuse-moi, Vas-y. je sais juste qu'ils viennent donc c'est une famille dont le nom Hightower, Haute Tour Haute, je sais pas comment ils disent en français, vient directement donc de la ville de Old Town avec sa tour haute. Et c'est une famille ancestrale qui date justement des Tyrell et compagnie. Donc Old Town, c'est considéré comme une ville de la région du Reach, et j'ai oublié le nom français encore. Attends, je sais jamais, c'est le bief ou pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc sous la protection des Tyrell. Le truc, c'est que ce sont des familles qui sont, c'est une famille qui est puissante sur la mer, puis à cause de la localisation de vieilles villes, et qui historiquement a toujours pu commercialement faire son blé sur tous les passants. Enfin bref, il y a eu, c'est une famille très très puissante politiquement, militairement, mais qui est toujours en second par rapport aux Tyrell, et qui a donc, de par l'histoire, et donc j'imagine dans cette période-là aussi, essayer soit de surpasser les Tyrell par mariage, parce qu'il y a beaucoup de mariages historiques entre des Tyrell et des Hightower, mais également de viser plus haut, et éventuellement j'imagine que c'est pas forcément la première tentative des Hightower d'aller dans le petit conseil, d'aller carrément dans la famille royale, et de faire des mariages politiques pour se placer toujours plus proche de la couronne. Mais c'est marrant parce que, encore une fois, 3 saisons plus tard, ils sont pas évoqués, en tout cas dans la série, comme des membres puissants. Donc on peut voir peut-être comment est-ce qu'ils accèdent à un certain pouvoir, comment est-ce qu'ils le perdent. Ils sont dans les bouquins, les Hightower. Hein. Ah oui, ils sont présents. Mais oui, mais ça reste... ils sont toujours comme une famille en fait vieillissante, mais toujours avec cette aura de famille très ancienne qui a été très puissante. Enfin voilà, ils ont plus la... dans Song of Ice and Fire, ils ont plus la puissance peut-être militaire qu'ils avaient à l'époque, mais comme les Velaryon d'ailleurs, ils tombent un peu. C'est toujours un grand, c'est un grand nom, mais voilà, plein de qui ont poussière. plus du tout là. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement pour les gens qui connaissent pas trop la famille, de dire que ils vont peut-être un peu jouer le rôle des Lannister, Absolument. entre guillemets, Ouais. dans cette nouvelle série. C'est vraiment les outsiders qui ont l'argent, la force martiale et qui, en fait, c'est. Et puis l'ambition, L'ambition, Ouais, c'est voilà. ça. Et c'est L'ambition, la même position qu'ont tenu les Lannister vis-à-vis des Targaryens. Parce que je crois qu'en termes de fame et d'argent, c'est les Valérians qui remportent haut la main le chapeau dans cette série avec Sea Snake, avec Lord Corlys. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un point, Velaryon, du coup? Attends, juste avant que vous engagiez, je suis en train de réfléchir au fait que là, on vient de parler de 3 familles. Une qui est aérienne, on va dire les Targaryennes, et les 2 autres qui sont plutôt maritimes. Mhm. Franchement, je suis pas du tout piraterie, machin et tout, mais il faut absolument que les Greyjoy soient là. Il faut absolument, sous une forme ou une autre, il faut absolument que la piraterie soit, je sais qu'il y a un Saan qui est prévu, que la piraterie soit bien traité, qu'on n'ait pas du comment il s'appelle, le Greyjoy Rockstar. Il faudrait qu'on ait un peu de justice à ce niveau-là, s'il vous plaît. Pilou là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Pilou Baek. Putain, j'ai plus son nom en tête. C'est pas grave. Mais pas grave. Donc les Velaryon, dont le membre central sera Lord Corlys Velaryon, donc joué par un acteur qui s'appelle Steve Toussaint, là, qu'on décrivait tout à l'heure, donc il y aura des dreads blanches et des lentilles. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas les yeux, il va avoir les yeux clairs. Un peu clair, ouais. Bref, donc les Velaryon, c'est une famille historiquement alliée aux Targaryens, comme je disais tout à l'heure, qui a fui
Valyria, avant le fléau de Valyria, donc qui était un événement cataclysmique qui a mené à la chute de la civilisation valyrienne. Et grâce à un rêve qu'a une fille Targaryen, elle voit en fait la catastrophe arriver, et elle prévient sa famille qui la croit, et donc les Targaryens quittent Essos, viennent se réfugier à Westeros avant le cataclysme, et les Valérions les suivent et s'installent donc sur l'île de Driftmark. C'est pas des Dragon Riders, donc eux ils ont pas de dragons, mais donc c'est une famille qui est proche du pouvoir Targaryen depuis la conquête, depuis même avant la conquête d'Aegon. Ouais, il me semble qu'ils étaient en Visby aussi. Oui, c'est ça, donc, comme tu disais, Ike, donc si le domaine de prédilection des Targaryens, c'est les airs, les Valérions sont des marins. Et ils font partie traditionnellement, historiquement, du conseil restreint autour du roi, en tant que Master of Ships. Donc, ils sont, voilà, ils ont en charge le pouvoir naval. Donc Corlys Velaryon, qui est notre personnage dans House of the Dragon, est le plus grand capitaine et navigateur, surnommé donc le serpent de mer, Sea Snake, donc vraiment un héros, un explorateur, un grand homme d'État aussi. Il a aussi des ambitions. Il est proche de la famille, enfin sa famille est proche de la famille Targaryen depuis toujours, et il a une aspiration à placer un de ses descendants sur le trône. Il est marié à une Targaryen et il aurait aimé voir son fils sur le trône de fer. Donc ambition frustrée assez rapidement. Voilà. Donc dans les images qu'on a déjà de la série, on voit que ça va être un personnage qui a priori va être très présent. Je sais pas si on peut en dire beaucoup plus sur. Est-ce qu'il y en a à en dire ou est-ce que vous voulez pas le dire? Il va être impliqué dans les intrigues, les histoires de mariage, de succession, d'alliance. Il va s'allier à Daemon pendant un temps. Voilà. Ouais, Okay. Sa femme, elle va être hyper importante aussi, et du coup de ses enfants, puisque sa femme est targaryenne, ils ont des dragons. Et grâce à sa femme, par exemple. Et un de ses fils, je sais pas si on peut en parler. En fait, c'est surtout la descendance, le fils et la fille de Corlys qui vont avoir un rôle aussi pivot dans les alliances avec les Targaryens. Et il y a des histoires de coucherie, de gens qui ne couchent pas, qui couchent pas avec leur mari et leur femme, qui du coup de mariages croisés, ont des enfants qui ressemblent pas à leur père. Mais ça peut être marrant justement avec le fait qu'ils soient pas tous de la même. Non, mais du coup ça va être très marqué. Les questions de bâtardisme vont être très apparentes. Je vois une photo avec, je pense, la famille Corlys, la famille Velaryon, et le seul personnage Targaryen qui a une peau plus claire, on va dire, et on voit la fille, elle a une tête, elle a l'air tellement désagréable. Ça a l'air ouf. Et le jeune fils, alors, on l'a déjà vu, mais je sais plus qui c'est exactement, mais il a un visage qui passe très bien. Il va faire un bon jeune premier. Oui, voilà. Non, mais ça risque d'être un peu, alors sans comparaison, parce que je pense qu'il doit être plus âgé que le personnage qui jouait Tristan Martell dans Game of Thrones, mais c'est un peu je pense ce côté, cette personne qui mérite, enfin, il est tellement gentil et relativement joli à regarder que, comme Alicent, on a envie de la mettre sur le trône parce que ils ont l'air bons, c'est des bonnes personnes. Alicent, Rhaenyra, excuse-moi. C'est les bonnes personnes, ils ont rien fait de mal. C'est et plus ensuite complexe que ça, Rhaenyra. Bien sûr. Mais on découvre que derrière le fait qu'ils attirent les faveurs du peuple, en fait, ils sont fautifs comme tout le monde, mais. Et moi, je veux bien qu'on parle de Rhaenyra, justement, un petit peu. Ouais. J'avais demandé, vas-y. Allez, Julie, abreuve-nous. Oui, donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est la fille de la première union de Viserys. Elle se retrouve donc flanquée avec des demi-frères, demi-sœurs, lorsque Viserys épouse Alicent Hightower en seconde noces. Donc, très tôt, elle va avoir des supporters parce qu'elle va être désignée par son père comme son héritière.
Alors c'est compliqué de vous en parler aussi sans trop donner d'infos, mais elle est très ambitieuse. Elle a envie de monter sur le trône de fer. Et très jeune aussi. Elle va aussi user de son charme pour aussi arriver à ses fins. Et puis on est quand même chez les Targaryens. Et puis l'inceste n'est pas une barrière. Couche très tôt. Voilà. Donc en effet, ça va être pour elle un moyen d'arriver à ses fins. Et avec des alliances, inter-Targaryens qui vont être très puissantes et voilà, on va pas en dire plus, je sais pas jusqu'où on va. Non, et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant par rapport au livre, c'est que dans le livre, en fait, c'est écrit soi-disant par un maître qui écrit des années et des années plus tard et qui, en fait, compile différentes sources. Et en fait, particulièrement dans ce qui a rapport à Rhaenyra et ce qu'elle fait ou ne fait pas, il y a des sources contradictoires. Et donc les sources, alors je sais pas, ça c'est pas si c'est un personnage qui sera présent ou pas, viennent du bouffon en fait de la cour qui s'appelle Mushroom, qui est une personne de petite taille et qui voilà un peu dans la lignée des clichés sur les personnes de petite taille qui ont des énormes sexes dans Game of Thrones, en fait a tendance à raconter les événements d'une façon un peu salace, enfin à mettre l'accent sur justement les coucheries, les perversités, enfin comment dire, c'est un tabloïd vivant en fait, c'est ça. Ouais, et puis il rapporte le côté les aspects les plus lubriques des personnes impliquées. Et de l'autre source, c'est un septon qui s'appelle Eustace, je sais pas comment, Eustace, qui lui, est un peu plus modéré dans son rapport des événements. Donc, quelle ligne est-ce que les showrunners vont choisir? Mais ce qui est rapporté par l'un et par l'autre viennent en contradiction ou viennent sur des, oui, il y a des choses qui sont, oui, il y a des événements qui se passent et en effet, il y a des versions complètement contradictoires. Il y en a par exemple un où elle se fait violer et l'autre où elle va séduire. Donc, c'est trop bien. C'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est la question que se posent tous les habitants du Westeros. C'est tu prends la version la plus croustillante, celle qui a l'air la plus dingue, ou alors la plus sage. Et en général, les gens préfèrent toujours le scandale. Hein, donc on va voir ce que va faire la série. Mais ça veut surtout. On lui prête des bâtards déjà. Mais du coup, ça veut surtout dire même ce qu'on est en train de raconter là sur la possibilité que, en vrai, peut complètement changer sur comment le ils point de vue du écrivent script, quoi. le personnage, de quel point de vue est-ce que l'histoire est racontée. On peut avoir les deux versions en fait. On peut avoir les deux versions. Je suis en train de penser à ça depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il ferait pas une mise en abîme? Donc, la série prendrait lieu dans l'univers de Game of Thrones qu'on connaît, mais l'histoire de House of the Dragon, ça vient d'un livre. Qui est en et train donc de... voilà, ce serait pas genre à chaque épisode le conte de la crypte. Alors aujourd'hui, on va parler de comment machin a trahi Dune. Mais pour faire un peu écho à une des dernières scènes de Game of Thrones, ce serait le début en fait. Ce serait la tâche du maître de raconter tout ce qui vient de se passer. Mais dès le début, on le sait. Et en gros, peut-être qu'au moment où justement on parlerait de ce personnage-là, de comment est-ce que les enfants ont été conçus, il aurait les deux versions, on lui dirait les deux choses et il devrait décider de ce qui va se passer et on verrait la scène qui a été écrite. Finalement, c'est un peu ce que fait Seigneur des Anneaux aussi, quand Bilbo il ouvre le livre et tu sais qu'il va commencer à raconter ce qu'il va faire, machin et tout. Mais je sais pas si j'aimerais ça parce qu'en même temps, ça te donne un côté un peu méta et de dire que l'univers il est encore persistant et qu'il se passe encore des choses. Du coup, t'as envie de voir la suite une fois que le maître il referme le bouquin. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Il le racontait avant, il le racontait après, enfin avant Game of Thrones comme on connaît. Est-ce qu'il le racontait alors que dehors Robert était en train de faire sa rébellion, quoi, tu vois? Ou alors est-ce que c'est dans le futur et en fait c'est à Paris. C'est horrible. Est-ce que ce serait pas Bran qui voyage à travers le temps pour voir ce qui s'est passé? Mais c'est vrai que le côté Rhaenyra est un peu non, ou alors attends, c'est à la fin de la série, c'est Bran qui ouvre les yeux, mais genre comme dans le premier épisode. Non, putain. Non, c'est n'importe quoi. Mais non, parce que je trouve cool dans le teaser. D'ailleurs, le truc qui est cool dans le teaser, et c'est vrai que t'en parlais, en fait, il y a Rhaenyra jeune
et adulte. Ouais. Et au moment où on va prendre, on va dire, où Viserys va lâcher un peu les rênes du pouvoir par son décès. Par la force des choses. C'est ça, en fait, Rhaenyra, elle a une vie de femme accomplie. C'est-à-dire, normalement, elle a des enfants, c'est pas une petite gamine, quoi. Tu vois, elle est bien, enfin, je veux dire, elle pourrait monter sur le trône sans problème, puisqu'elle a déjà, en plus, pour elle, justement, elle a fait le stage, elle a déjà une lignée qui est prête, etc. Donc, faut pas la voir comme la gamine avec un pouvoir qui lui tombe sur les épaules, quoi. Pas du tout. Ah non. Mais c'est ça, enfin, t'amènes un point qui est intéressant, je trouve, parce que dans toute la série de GOT, là, sur les 8 saisons, à chaque fois qu'on faisait référence au passé, c'était juste raconté par les personnages dans une discussion ou dans un dialogue, mais sinon, c'était un voyage dans le temps avec Bran qui allait voir vraiment ce qui s'était passé. Ouais. Du coup, là, on sait par le cast qu'il va avoir un côté enfant des personnages et un côté adulte. Comment il va être traité, en fait? Oui, est-ce que c'est un flashback ou est-ce qu'on va vraiment avoir une évolution avec un premier épisode entier dédié à leurs jeunes années? Mais dans ce cas-là, imaginons que ce soit une évolution, ce serait quand même dommageable, je trouve. Alors, peut-être qu'ils vont complètement changer le montage de la série, hein, mais d'avoir un épisode ou une partie d'épisode qui est dans petite enfance, et puis boum, d'un coup, on passe à l'âge adulte et il n'y a aucune transition, alors qu'on a vu que dans les 8 saisons, il y a une évolution des personnages à travers le temps et pas de coupure sec sur 10 ans, 15 ans d'un coup. Alors après, il y a un autre perso aussi. Elle est jeune, mais elle est quand même adolescente. Hein. Enfin, oui, mais t'as quand même une transition de plusieurs années d'un coup. Ouais. Ça, je veux dire, c'est ce qu'on n'a pas eu dans Game of Thrones à la base. Et du coup, si là, on a du flashback, comment il va intervenir? Parce que du coup, il a été toujours justifié dans la série de faire un flashback, comment on le voit visuellement acté. Et on a vu les personnages vieillir. Et on a vu les personnages vieillir. Du coup, c'est un peu... c'est une vraie question que je me pose en disant comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'il va avoir peut-être 2 trames principales en mode une enfance et une adulte qui vont se mêler un peu à la The Witcher, en fait, sur deux timelines qui vont à un moment se rejoindre, ou est-ce qu'ils vont faire un effet juste de se dire ok, on fait un flashback, on voit le flashback en souvenir, ce que je trouve un montage un peu idiot dans ce qui serait pas joli dans GOT, je trouve. Après, t'as que 2 persos là pour le moment dans le cast révélé qui ont leur version plus jeune. C'est qui l'autre? C'est Alicent Hightower. Oui, Alicent. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Alicent. Et elle qui a un lien avec le roi précédent. Avec Jaehaerys. Avec Jaehaerys, puisqu'elle l'accompagne jusqu'à sa mort. Et Alors, Jaehaerys qui est donc le grand-père de Daemon, c'est ça? Et de Viserys. Du coup. C'est pas le père de Viserys? Non, c'est le grand-père. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'il y a déjà eu un problème de succession, justement. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, peut-être que ces 2 persos plus jeunes vont peut-être pas apparaître dans une première trame qui va se dérouler de manière linéaire, mais peut-être plutôt sous forme un peu de flashback. Ouais. Et je me dis, ça ferait sens aussi parce que c'est les 2 personnages féminins qui vont être rivales, et c'est autour de cette rivalité que va se dérouler en fait la danse des dragons. Donc, mais dans les bouquins, quand elles sont plus jeunes, elles n'ont aucune interaction en fait. Ouais, c'est pour ça. Donc à mon avis, est-ce que ça va pas être des flashbacks en fait, de l'une et de l'autre sur leur jeunesse, comment elles sont arrivées là? Pour moi, ça va sauter. Ce fameux cahier des charges de aucun flashback, etc., aucun retour en arrière qu'on avait sur la première série, c'était Ben Weiss, ils voulaient faire ça comme ça. Là, je pense qu'il n'y a aucune raison de le garder. Franchement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je m'attendrais peut-être plutôt à des flashbacks ponctuels qui arrivent de temps en temps pour justement révéler peut-être des choses pour contredire plutôt des choses qu'on connaît, comme par exemple les 2 versions entre, comme tu l'as dit, entre le maître et le bouffon. Je pense que ça fonctionnerait bien. Un épisode entier en flashback aussi. Bon, il va y en avoir. Je pense que. Moi, je me demande s'ils veulent pas faire quelque chose plutôt comme dans Lost, c'est-à-dire que, alors peut-être pas un épisode par personnage, mais une scène ou plusieurs scènes assez longues qui font parler du sujet. Pour ça, il faudrait vraiment, en gros, tourner 2 séries. En fait, une partie d'une intrigue qui se passe dans le passé et qui explique en fait les événements actuels que tu vois. Par exemple, c'est d'être clair. Je sais pas, on prend un personnage, il est en train de se battre contre, un méchant qui veut lui donner des coups de poing. Et en fait, on voit des flashbacks de comment, pendant tout l'épisode, de comment en fait on lui a appris à bloquer des coups de poing. Et en fait, au lieu de découvrir d'un coup à la fin tout
et comment il a la solution à son problème, en fait, on va révéler que il allait au bout du truc, mais il y a eu des étapes en fait. Et dans des intrigues, en fait, ça va être un oui, shonen. mais c'est Ça fait un peu Mais shonen, hein. pour expliquer une intrigue et des points qui sont compliqués comme dans Game of Thrones, c'est souvent des choses par étapes. Il faut qu'il y ait plein d'interactions et parfois pour révéler d'une façon peut-être plus douce ou aller comme une prédiction en fait. Tu sais que tu vas à un point B, mais en fait tu vas frôler comme dont tu parlais tout à l'heure, Marc. Tu vas aller jusqu'au bout, mais à la fin en fait tu vas te rendre compte que la leçon que la personne a apprise en fait elle fait tout l'inverse. Tu veux dire que Je sais pas comment. Dans Lost, c'était mécanique, c'était vraiment oui, très. mais t'aurais une séquence de discussion et d'intrigue Oui, politique. sur un truc. Et à chaque fois que quelqu'un appuie sur un point de pression de l'autre en disant j'ai ta sœur en otage, on voit un montage. Non, où, ce serait plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que t'aurais un flashback où t'as l'impression tu sais pas de quoi ça parle, mais c'est sur un personnage que tu connais. Ouais. Et ensuite, il y aurait une scène dans le présent, qui mettrait en avant le point qui a été soulevé dans le flashback et tu verrais la réaction. C'est-à-dire que, par exemple, mettons, tu t'es fait mordre, on voit un flashback où tu t'es fait mordre par un chien. Et la scène d'après, on te voit adulte avec un chien qui passe à 5 mètres de toi. Toi, tu vas être, nous, on va s'attendre à ce que tu vas avoir une réaction, donc soit avoir peur, soit machin. Et en fait, tu vas faire le truc opposé. Donc, au lieu de, nous, on s'attend à ce que tu aies peur du chien, en fait, tu vas le prendre dans tes bras parce qu'on va comprendre que tu as passé le problème du chien. Enfin, je sais pas si. Bon, toi, tu préfères avoir quelques vois. moments dans Explication. l'épisode où on revient en arrière, quoi. Oui, voilà. Ouais. Pas juste parce que j'ai pris ton chien et en fait on voit la scène. Non, ça c'est du surprise. Ouais, zéro. ok, ouais. Bon, Désolé. non, mais On peut couper ce passage. je m'attends pas à un truc hyper original effectivement dans la mise en scène du truc, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi ils vont pas réinventer la roue, ils vont pas faire Non. du Tarantino, tu vois, ils vont y aller, ils vont faire un truc très linéaire, j'imagine, avec de temps en temps des retours. On fera. Si tu montres un cast jeune au début, c'est pas pour un seul épisode. Ils vont peut-être le faire, mais ça serait dommage parce que je la trouve quand même très très bien castée d'ailleurs, la petite Rhaenyra là. Dans l'âme, fait très Puis son Targaryen, costume, quoi. l'image qu'on voit dans la bande-annonce, ça a Ouais. l'air magnifique. Ouais, pour un costume dont tu parlais, que t'évoquais, c'était à propos des verts et des noirs, hein, c'est ça? Ah oui, Ouais, du coup, là. Oui. Parce que justement, pendant toute la danse des dragons, en fait, il y a deux camps qui s'opposent, c'est les verts et les noirs. Et au début, en fait, pour moi, c'était les dragons, en fait, c'était les couleurs des dragons. En fait, non, tout ça, ça vient tout simplement de. En fait, il y a eu un tournoi assez important à King's Landing. Et à ce moment-là, donc, étaient là Alicent Hightower et Rhaenyra. Je sais plus pour quel anniversaire c'était, bref. Et Rhaenyra portait, elle, Les couleurs Targaryen, donc Le- elle était en noir et en rouge. Tandis que Alicent Hightower portait donc les couleurs de sa maison, le vert, et ça a été assez remarqué comme prise de position. Voilà, c'était pas un simple hasard, c'était voulu, ça a été commenté, et depuis on considère comme Il y a étant deux le camps qui le se camp sont- vert Mm. qui soutient Alicent Hightower et le camp des Noirs qui soutient donc Rhaenyra. Mais ça, c'est une question aussi qui se pose, c'est à savoir jusqu'où est-ce que la série va aller. Est-ce que ça va arriver à quelle vitesse est-ce que ça va arriver à la danse des dragons, qui est donc une guerre civile qui va opposer, sur des questions de succession, qui va opposer des gens du camp de Alicent Hightower et d'autres de Rhaenyra. Ça, c'est un gros point d'interrogation aussi. Mais ça voudrait dire gros budget dragon, puisque grosse baston à d'autres dragons. Ouais. Mais en même temps, c'est un événement majeur dans cet arc-là, quoi. Donc, Dans toute l'histoire de Westeros aussi, c'est vraiment un truc qui c'est ce qui mène après la danse des dragons, quoi. Enfin, c'est un Et ce qu'ils événement considèrent qui est aussi hyper comme un important. des événements les plus débiles qui soient par les successeurs, en fait. Ils ne comprennent pas encore à Ouais. l'actuel comment ça a pu partir en sucette comme ça. et c'est incroyable, ça en fait. a mené à la mort de plein de dragons, en Ouais, fait, qui ouais, a bien sûr. vu C'est leur, vraiment qui ont vu comme leur un truc nombre le plus baisser. débile qui Ouais. est arrivé en Westeros, en fait. Mais ça Oui, fait partie du lore Targaryen aussi, et avec leur folie aussi, toujours là, quoi. C'est-à-dire avant même le Mad King. Ouais, ça a été annoncé. Ouais. C'est quand même une famille de tarés, quoi. Il y a que pour faire un Tarés truc carquiens. aussi débile que ça, voilà. Mais du coup, oui, c'est quand tu disais que ça mène à la mort
quand tu disais que ça mène à la mort des dragons, en fait, c'est après cet événement-là qu'on s'est dit que les dragons étaient bien trop dangereux pour le monde entier et que ils ont commencé à les compartimenter, mais à les élever dans des les endroits garder au sol en fait. Voilà, les garder au sol, ouais. et en fait ça a dégénéré en fait la lignée de Et dragons. qui se sont beaucoup tués, entretués pendant la danse des dragons, qui est appelée par le maître. Il dit, en fait, ça aurait été plus approprié d'appeler ça The Dying of the Dragons. Donc et d'ailleurs, l'agonie des c'est dragons. aussi l'autre nom qu'on donne à la danse des dragons. Il en reste que 2. À la fin, De 18, il passe à 2. c'est pas mal. Ouais. Bon chiffre. 2 en mauvais état, quoi. Le truc qui est cool, c'est que on n'a pas parlé des dragons, putain, on va parler de Caraxas, c'est ça, le dragon de Daemon, quoi. Ouais. Parce qu'ils vont avoir aussi leur petite personnalité, chaque dragon, quoi. Je pense qu'on va avoir des dragons gentils, on va avoir des dragons très très Gentil méchants, avec les enfants. on va avoir des dragons qui ne respectent pas l'autorité, qui sera un avantage et un inconvénient. Par exemple, de ce qu'on sait, par exemple, c'est vrai que Matt Smith, il tourne avec un fond vert, j'imagine, quoi, mais il aime beaucoup parler de son dragon pour le moment. Donc je pense que c'est un des premiers trucs qui lui a donné envie en fait de signer dans la série, c'est les batailles à l'épée, parce qu'il y a les épées valériennes aussi. Comme Oui, elles vont être dans le bien show. sûr. Non. On en voit une, comment elle s'appelle Dark Sister, Dark c'est Sister, Il y en c'est a Daemon. 2 qu'on devrait voir. déjà, Ouais. elles vont ressembler à quoi? Ouais. La première, c'est quoi? C'est Blackfire. Ouais. Ouais. Est-ce qu'elles vont avoir un look particulier? Est-ce qu'il va y avoir un effet? Ça va être des sables laser ou quoi? Moi, je veux une étincelle, un reflet, un truc. C'est ça, normalement, il y a quand même il y a un truc qui se passe au niveau de la lame, quoi. Celle qu'on voit dans le teaser, elle a absolument rien de spécifique. Genre, elle est elle est belle, elle est stylée, mais elle est très basique et très. Pourtant, là, il y a utile, HBO et quoi. moyen de Elle faire coupe du merchandising, avec toutes les épées qui vont sortir. Déjà, toutes celles qu'on connaît, qui sont connues. Enfin, Avec la bague Targaryen qu'on voit sur quand il prend l'épée en main là, les orages. En termes il y a plein de trucs à faire. Et puis, oui, enfin, je pense vu les costumiers, les costumières, vu le détail de tous les accessoires qu'on n'a même pas l'occasion de voir en 720, HP, acheter ce que tu veux, je pense que 116 après Aegon, la conquête d'Aegon. je pense qu'on va en À voir, peu près. mais des détails, C'est je pas pense si que loin, hein. des choses qui seront encore plus justes que dans les livres, je sais pas comment dire, mais je pense qu'ils vont faire cet effort que on sera les 3 seuls à voir, mais qu'on verra. Je pense qu'ils vont tout mettre. Ils vont En tout mettre. parlant de la prod, un peu du tournage, on sait que c'est pour la première saison, donc c'est 10 mois de tournage, qui est, je crois, quasiment C'est 2 beaucoup fois ou pas plus Ah ouais. qu'une C'est vrai, ça me saison semblait de plus GOT. long, mais- Pourquoi? Raison sanitaire aussi, c'est-à-dire que Ouais. tout est ralenti à cause des Du mesures de coco. sécurité, etc., mais quand même 10 mois. Donc ça se passe dans les studios londoniens, et d'ailleurs c'est Ryan Condal, c'est ça, il disait que en fait il voit pour lui la machine est juste dingue, en fait c'est plus grand qu'une machine pour un blockbuster. Il se demande à quel point d'autres productions peuvent être tournées à Londres, en fait tellement qu'il y a de monde sur House of the Dragons, et ils ont 2 équipes de tournage, donc là ça carbure, ça devrait se terminer d'ici janvier normalement, donc il y a des décors. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on va voir exactement la même chose? Est-ce qu'on va retrouver le même King's Landing? Est-ce qu'on va retrouver le même Donjon Rouge? Est-ce qu'il va y avoir, Techniquement, oui. va y avoir des Ce serait changements? dommage de changer ça, quoi. Si on verra pas le mur, ce sera bien. Alors, je me suis renseigné, il tourne en Croatie. Oui. Bah, je savais pas, tu vois. ça avait été tourné. Ouais, King's Donc, Landing, Ce serait ouais. dommage d'aller ailleurs. Enfin, Ça serait dommage. Ouais. Dragonstone, quand Ouais. même, il est vachement looké sur la fin de la série. Ça va être beaucoup plus détaillé, Ouais, je Est-ce qu'ils pense. vont tout garder? Parce qu'il Je pense qu'ils vont y avait quand même un côté un petit peu... Putain, vide. Oui, il y a qu'une pièce qu'on connaît. c'était pas fou. Enfin non, 2, il y a l'extérieur, enfin non, ils ont quand même fait L'entrée, beaucoup Il y de a la salle détails. du trône Mais il y et a la la salle plage de la Mais ils map. ont ajouté des détails de l'extérieur parce que justement il y avait beaucoup de scènes qui ont dû être tournées pour les 2 dernières saisons là. Ouais. Mais au-delà de ça, avant ça, c'était juste un morceau une C'était plage. une grotte. C'est ça, et un château, on savait même pas comment quiconque y accédait, Après- et la salle. Et il n'y a Après, même pas de on- porte en plus. Non, On voit doit jamais. jamais super froid. Après, on peut imaginer mais- que le Dragonstone il y a 200 ans est vachement plus visuel et Peut-être, ouais. moins décimé de ce qui va être derrière, quoi. Ouais. ils peuvent aussi assumer et dire bah, c'était mieux avant, et Oui, voilà. on en fait un très Ça beau. devient décrépit par la Enfin, suite. quoi. après, c'est pas supposé être un beau château, mais c'est vrai que là, Fonctionnel, on va y plutôt. passer beaucoup plus d'heures. Il faudra découvrir des pièces. Et... On voit quand Jon Snow y va, il monte une espèce de rempart. Ouais, on il y a voit une vite fait un espèce truc, de- ouais. de- Ouais, ouais. rempart, ouais.
Et Daenerys aussi, elle franchit la porte avec les 2 dragons sur le côté, mais il y avait un côté effectivement très carton-pâte. Enfin, c'était pas le truc le plus réussi, je trouve. Non, Non, il n'y a pas, non plus, y a pas ouais. d'identité Pas le pire non forte, mais Donc là, de ce qu'on a vu, je crois sur les photos, alors il y a il y a une plage. Non, mais en tout cas, je sais Il y a que une grotte avec le des dessins donjon dedans. rouge, il a été reconstruit, donc il est vraiment en prise de vue avec des vrais décors. Et le truc qui a fait un petit peu buzzer, c'est que à côté du donjon rouge, il y a clairement un Godswood. Qui est présent hein, normalement dans les livres, mais qu'on voit pas du tout dans la série. On sait juste que Sansa y va de temps en temps. Ouais. Et là, apparemment, ils ont construit le set, donc il y aura quand même. Ils vont essayer de rattacher un peu les wagons avec la culture nordienne, j'imagine. Ils vont peut-être en parler. Alors, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont construit le décor. Et on a aussi, je crois, un truc qui a été tourné au Maroc ou je sais plus dans quelle ville. Donc, on a un genre d'espace un peu marchand. Pour faire les sauces. C'est Dorne. Ah ouais, ça, ouais, je sais pas. Ah, peut-être Pentos. Dorne. Est-ce que Dorne a été. Enfin, il n'y a pas d'interaction avec Dorne. Si, il y a des Dorniens. Il y a des gens. Enfin, alors, je sais plus si c'est avant, après ou pendant. Donc, du coup, je sais pas trop, je vais en parler, mais il me semble qu'il y en a qui sont dans la cour. C'est fort probable. Ils Dans la cour ou dans le viennent, conseil Ouais, ça va Mais être ils sont sont déjà plus actifs que les Stark, si tu veux. Je crois À ce niveau, en tout cas. Il y Pas avait difficile. En leak, il y avait pas vraiment des leaks, mais il y a eu des photos de mecs en costume avec des teintes très brunes et du marron. Et ça, en général, c'est la couleur des Dorniens, c'est ça. D'accord. Donc ils se disent qu'il y a peut-être une délégation effectivement qui est dans le coin. On sait pas trop en termes d'intrigue. Après, ils viennent au conseil les Dorniens, ils viennent au conseil de Jaehaerys, là, justement, sur la succession. Donc, s'il y a des flashbacks, Oui, d'accord. peut-être que ce sera ça. C'est le truc que je veux voir, c'est les autres familles. Enfin, on avait vu Les ça autres tout à l'heure, familles. mais voir ce que. Juste des checkpoints de temps en temps de name drop un nom du futur. Sur des futures Ah, familles ouais. de Pas cette famille. forcément pour les impliquer dans l'intrigue, mais juste, je sais pas dire. Moi, je crois qu'ils n'existent pas d'ailleurs la famille Clegane, mais juste. Ah, je reviens du Chenaille. Non, comment on dit du Can. Comment on dit Du canal. Comment on dit l'endroit où on met des chiens là? Le chenil. Chenil, Ah, voilà. chenil. Je reviens de la SPA et j'ai parlé au Clegane et tout va bien. La commande. Enfin, je sais pas, un truc à la con comme ça, je sais pas. Ah. Mais si, vous parlez des Blackwood, vous parlez des. Il y a qui comme. Comment ils s'appellent? Dans le Nord, là, les gens qui mangent les autres hommes. De parler d'eux comme, tu sais, des boogeymen, tu vois. Pour dire, attention, les. Je me souviens plus de ces mecs-là, les mecs qui sont Putain, tatoués. les Bolton. Ouais, Attention, les Bolton, les je vais dire ceux qui mangent les autres, tu vois, un truc qui sont comme à ça. Scalefens. Les C'est les Bolton. Tens C'est qui mangent. tense. Ah oui, Ouais. ils mangent aussi. Non, Bolton, ils mangent pas les autres. Mais ils sont Oui, sur voilà, une les île. Tens, Ils s'habillent avec des gens. Les Bolton. Non, j'ai vu une licorne, mais non, t'es pas allé à Skago cette fois-ci. Voilà, Mais voilà. alors, géographiquement, il y a un Tu veux point, Disneyland de mais oui. Westeros, quoi. Oui. Non, je veux un MCU de Game of Thrones. Mais putain. Est-ce que alors le mur du Nord est déjà construit à ce moment-là? Oui. Parce que la première longue nuit avec le roi du Nord, enfin le premier roi de la nuit a déjà eu lieu. Oui, il y a Bien avant. bien moult. Donc en fait c'est bien avant la conquête d'Aegon. C'est 5000, hein. Un truc comme Ouais. ça. C'est moins 5000. 8000, je crois que c'est Ah, 8000. attends. C'est giga vieux. Ouais. Ouais, donc là, ça fait 7300 Mais ans. du coup, le projet de la longue 7700. nuit qu'ils avaient en tête, c'était celui-ci ou c'était un autre projet de la longue nuit qui venait après? Je pense que c'est celui qui laisse ensuite. La construction du mur. À la et fin, en du- gros, le dernier mur, épisode, c'est oui. le mur, genre Let's Build the World, quoi. D'accord, ok. Oh no. Ok, autre chose à avancer? Bah, il y a le retour de Ramin Djawadi. C'est quand même cool. Ah bah. Ah ouais, il revient à la Ouais. musique. Qui s'y Ouais. attendait Ouais. pas? Bah non, c'était Tu pas, sais- c'était pas Bah, ils gagné, auraient je crois. pu, hein. ils auraient pu partir dans une direction, justement pour. Ouais, ça aurait Enfin, fait très. les deux en sont fait, valables, en fait, pour oui, moi. bien sûr. Non, Les mais deux, je enfin. voyais pas un autre compositeur venir et se dire bon bah je dois faire un truc pareil, mais à Bah peu non, près justement, je différent. vais faire un quoi. truc différent. Oh là là, j'ai trop hâte de voir le générique. Ah oui. Bah ouais. Putain. Et là, pareil, est-ce qu'ils vont faire. S'ils font Avec la même des chose, c'est dragons. chiant. Avec quoi? S'ils font pareil, c'est chiant. Ouais, Même mais si en fait. j'adore ce Non, générique mais et ils vont j'adorerais pas le voir faire décliner pareil. pour toutes les séries du monde, mais Non, mais est-ce que- là, j'aimerais qu'il fasse autre chose. En fait, la question, enfin, c'est ultra ballsy d'avoir un mec qui, enfin, tu lui demandes de faire à peu près la même chose parce que tu dois rester dans le même ton, mais complètement différent parce que tu veux Ouais. pas copier. Et que ça marche chaud, aussi ouais. bien. Tu veux donner ta patte, mais tu peux Ah. pas trop. C'est un peu, c'est ultra Ça, c'est une balade. question importante aussi bien. Et c'est ça qui est chiant. C'est pour Aussi ça bien. que enfin, je pense qu'il est très content de repartir dessus. Je sais pas combien de milliards il a dû se faire grâce à sa petite mélodie. Et puis il a fait la musique de Eternals aussi, donc je crois que ça va Oui, pour puis, lui. Ah ouais, ça va. oui, je pense que ça va mémorable, devenir le d'ailleurs. nouveau Hans Zuber. John Cooper, Williams, comment ça s'appelle Hans Zimmer, voilà, Zimmer. Hans Zimmer. Ouais. C'est pareil. Ah non, Hans Zuber, c'est autre chose, c'est un film ça. Oui, c'est. Pardon. Terminator. Non, Maman, j'ai raté l'avion. Non. Non, je sais pas. Mais c'est un truc de Noël là.
Terminator, un truc de Noël. Non, c'est Die Hard. Exactement. Ah, oui, d'accord. Ah oui, je sais pas du tout. Bah si, c'est un film Ah de si, Noël, Die Die Hard. Hard, complètement. Ah, ça se passe à Noël. Le premier, ouais. quoi. Oui, non, mais. Oui, non, c'est le défi. On te rappelle pour un truc. Il y a 10 ans, t'as fait un truc génial que tout le monde connaît, mais même les gens qui ne connaissent pas la série connaissent la mélodie. Tu peux faire la même chose, s'il te plaît? Ouais, mais pour lui, je pense que ça va être simple. Oui, non, après, il est de talentueux. reprendre un J'ai truc, pas de. Ah, mais c'est vrai que le succès de cette future série, il est pas écrit vraiment quoi. Non. C'était justement Matt Smith, il expliquait que c'était cool de tourner effectivement dans la suite de Game of Thrones, mais lui le premier en fait il réalisait que, enfin c'est pas qu'il réalisait, il expliquait que il faut pas du tout s'attendre au même phénomène que la série originelle. Ça a été un truc de dingue, ça a été un truc de fou, ça a réécrit plein, ça a débloqué des budgets à l'infini, ça a lancé 10 milliards de projets qui arrivent. Bref. Je lui-même pense que on sera pas du tout à la même échelle. On sera pas du tout à la même échelle que Game of Thrones en termes de succès. Donc, est-ce que c'est une série qui sera plus courte? Est-ce que ça va avoir une fin précipitée? Oui, parce qu'on ne connaît pas le nombre d'épisodes, on ne sait pas s'il y a une deuxième saison qui est en cours, enfin qui est déjà. On n'a pas la longueur des épisodes. On n'a rien On de la sait longueur 10. des épisodes. Ouais. 10 épisodes, ça on le sait. Ça, on sait? Ouais. Ah, ça, on sait. C'est Et maxi 10 ou c'est c'est 10. 10 au minimum? 10. Et combien de saisons? Pour je sais pas. l'instant, Une seule c'est signée. ouvert. Ouais. L'avantage, Ouais, c'est que le matériel va être terminé. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver en saison 5, on invente ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est qu'on sait où ça va, quoi. Quoi qu'il Parce arrive, que, oui, là-dessus, parce c'est que écrit, quoi. Fire and C'est Blood, publié. on attend le volume numéro 2 qui va Oui, quand rentrer même. vraiment dans les détails de chaque Mm. personnage. Mais Ah, ça va être ça le volume 2? Bah oui, ça va être la suite. Ah oui, Ça se ouais. termine pas. Tu t'as pas tout à fait terminé, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un volume 2 qui va être. Voilà, Mais ça va qui va être- revenir sur des événements du volume 1? Non, mais ce que je Ah, veux dire, c'est qu'on d'accord. connaît on connaît toute l'histoire de la Danse des Dragons quand tu prends les c'est appendices. écrit jusqu'au bout. Et quand tu prends Oui. le monde de. Comment il s'appelle le bouquin? The Monde of Earth. The World of Ice and Fire. Donc tout est décrit, tout Mhm. est là déjà. Bon, est-ce que ça va persister? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un énorme budget pour voir qu'est-ce que ça va devenir une série d'action au bout d'un moment? Enfin, j'en sais rien. Mais Est-ce que ça va être Xena la guerrière ou Game of Thrones, quoi? Non, mais enfin, tu vois, en Oui. termes. Non, mais ça. C'est dur avec Xena, je trouve. Non, mais. Les deux ont du charme. Les deux ont du charme. Les deux ont du charme, mais il y a quand même des ambitions qui sont Oui, pas les bien mêmes, sûr, quoi. ouais. Xena, moi Et- j'imaginais plutôt genre si Snake s'il devait faire un truc voilà qui part sur l'aventure, ça sera ça. Non, mais- Mais il y aura pas un succès. Ah, en fait, on dit ça, enfin, C'est sûr. ça va pas Longtemps, hein. exploser autant que Game of Thrones. On sait pas vraiment parce qu'en vrai, ça peut relancer une machine assez forte et je pense qu'ils attendent vachement de cette saison. Et j'enfonce des portes ouvertes pour se dire si le truc explose, je veux dire au moins à la moitié de ce qu'a été Game of Thrones, ils pourront lancer d'autres projets derrière ou tout fermer parce qu'en fait, bah, ça leur a coûté Et Game trop of cher. Thrones, ça a cartonné tout de suite? Quasiment. crois, La saison 1, c'est- voilà. dernier épisode de la saison ouf, hein. 1. À la saison 2, c'était déjà C'est leur parti, record, je crois, absolu. c'était D'accord. fou. Mais Non, parce et puis, que puis l'audience est complètement diluée. Je veux dire, c'est plus Ça plus fait comme longtemps. avant. Oui, C'est-à-dire c'est que plus le même il y a- paysage, Voilà, il y a ouais. 8-9 ans, tu t'inscrivais sur HBO ou sur chez nous, bah, c'était chez Orange en fait. Voilà, tu chopais les épisodes, tu payais. Là maintenant, tu te rends compte, ils vont ressortir. Alors, il y en a qui disent que ça va sortir en avril. Avril, ça serait complètement taré parce que ça sera en frontal avec Lord of the Rings. ah oui, Ah oui. putain. Ah, c'est si tôt Ouais. Ah, je croyais que c'était Ah, mais- septembre, alors, Lord of the Rings. Moi, j'ai entendu Enfin, avril. Mais justement, est-ce qu'ils Il veulent faut arriver arrêter en d'appeler frontal Lord of the Rings, Ça- d'ailleurs, parce que c'est pas du tout ça. Ça serait complètement fou. Ouais, ce sera pas Lord of the Rings, effectivement. Non, mais tout le monde euh, l'appelle comme ça, mais c'est pas, en fait, c'est pas du tout ça, cette Non. série. Bah, c'est Bref. plus vendeur si tu l'appelles comme ça. Ouais, mais ça n'a Voilà, c'est vrai. Lord of the Plus Rings, aucun 2 rapport. points et quelque chose. Ça sera peut-être plutôt juillet-septembre, Fire and Blood, enfin The House of the Dragons. Mais tu te rends compte, Disney+, enfin ils font tous leurs trucs de fantasy. T'as The Witcher sur Netflix, ensuite Wheel of Time. Wheel of Time, Donc, c'est- le- Sur Amazon. ça, c'est des déjà Anneaux. lancé quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, là, Wheel of l'audience, Time, ça c'est va quoi, être ça giga dilué. C'est une C'est adaptation de c'est Robert Amazon Jordan sur Amazon Prime. C'est Amazon, ouais. Qui a commencé, mais qui a, C'est- pour l'instant n'a pas des reviews. Ouais, ça s'appelle un- Mais D'accord. c'est ce que je voulais juste. T'étais en train de dire, oui, enfin, il y a, ça se dilue tout ça. L'autre problème, c'est que non seulement il y a la fatigue qui est propre à Game of Thrones, le fait que la fin ne soit pas aussi, enfin que l'avis de la population, on va dire, ne soit pas au même niveau qu'au début, on va dire. Et le fait aussi qu'il se soit passé toutes ces années et qu'aujourd'hui il soit exactement en face de toutes ces séries-là. Est-ce que les gens ont envie de donner sa chance à une série qui les a peut-être déçus la dernière fois? On leur dit, on vous met exactement la même chose. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment ils vont gérer
les questions de violence sexuelle, les questions d'intrigue, de trucs crades que les gens ont fini quand même par critiquer dans Game of Thrones. Enfin, c'était pénible au bout d'un moment de voir des viols un peu gratuits, et il y a quand même beaucoup matière à ça dans House of the Dragon, et moi j'ai un peu peur, et du fait que ça met en avant ce personnage de Daemon Targaryen qui est quand même il est horrible, quoi. Est-ce que les gens vont avoir envie de retourner dans cet univers-là? Parce que c'est vrai, je regarde pas toutes les autres adaptations parce que il y en a beaucoup qui ne m'attirent pas directement, même si elles viennent d'œuvres qui ont bien marché et que peut-être j'aimerais explorer plus tard. Comme La Roue du Temps, par exemple, ça me donne vraiment envie. J'ai très envie de les découvrir en roman. Mais je me demande si à l'écriture, et même s'ils savent qu'ils vont faire une série sur un personnage sulfureux, l'expérience de MeToo, de Black Lives Matter, tout ça, ça va pas justement permettre de trouver des moyens scénaristiques de garder la méchanceté d'un personnage ou son côté gris, on va dire, en s'empêchant et en ne forçant pas la main. Parce qu'en fait, les excuses qu'avaient Benioff et Weiss à l'époque, c'était que dans les livres, c'est comme ça, il y a autant de morts violentes, il y a autant de personnes à poil. Oui, mais je pense que tu peux le transmettre d'une façon qui ne soit pas quelque chose qui agresse. Tu peux ne pas le représenter. En fait. Oui, et puis en plus, il y a 10 ans, ça faisait vendre clairement plus. Voilà. Quoi. Genre, et c'était les premiers visuels qui disaient, OK, nous on ose, allez-y. Quoi, tu vois. Et ça faisait partie des premiers qui arrivaient à allier ça à un truc qui ne soit pas de série B et qui soit pas genre gratuit et machin. Alors, il y en a plein qui sont gratuits, mais je veux dire, c'était justifié par une production de malade et que derrière, ils pouvaient se permettre d'avoir ces seins à l'air gratuits ou cette femme qui se fait gifler. Ou machin. Après, l'avantage, c'est que finalement, là, on a parlé des arcs qui correspondent à la série dans le livre, et c'est très peu développé. Enfin, c'est ce qu'on a raconté sur la mise en place des tensions entre Rhaenyra et Alicent Hightower. C'est 30 pages en fait. Donc ça peut ne pas être abordé. C'est très succinct, et il y a un travail d'adaptation qui est ouf. Enfin, qui est pas du tout le même que sur Game of Thrones, où il fallait retirer beaucoup de choses. Là, ils vont être obligés de développer pour donner du corps aux personnages qui sont quand même pas très développés. Enfin, c'est très factuel. C'est une chronique historique, donc. C'est peut-être une chance. Oui, et c'est peut-être une chance. L'avantage que D.B. Weiss et l'autre là n'avaient pas. Benioff, pardon. N'avaient pas, parce que eux ils avaient un rail qui était avec que les bonnes réponses, donc ils ont pas eu à part à la fin de création personnelle qui ont eu un effet fort sur l'histoire, parce qu'ils se sont basés que sur les gros points de l'histoire qui déjà été pour eux. Et là c'est l'inverse, ils ont des pointillés ici et là, et c'est à eux de décider. Il y a 0 dialogue par exemple. Voilà. Et ils peuvent prendre énormément de liberté. Et quand je parlais des autres familles, je rigolais pas trop. Je pense qu'on peut name dropper des noms qui vont justement permettre de construire ou de contextualiser des choses. Si tu ne vois pas de Stark dans toute la saison 1, mais que t'arrêtes pas de dire qu'ils viennent du Nord et qu'ils sont frileux et qu'ils sont désagréables et qu'ils puent et machin, si saison 2, tu vois un Stark, même si qui n'aura pas de poids politique ou d'autres sur la série, c'est toujours cool d'avoir ces petites choses qui jalonnent et qui permettent de construire ensuite sa propre histoire pour avoir House of the Dragon qui soit vraiment isolé de son grand frère qui a posé les bases de sa narration, de ses visuels, de machin. House of Dragon, ils pourront dire, non, nous on peut être un peu plus soapy, mais en même temps mettre un peu plus d'action, ou mettre beaucoup plus d'humour, ou créer des personnages rigolos qui n'existaient peut-être pas dans... J'espère pas. Non mais je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est délicat parce qu'en vrai, comme ils ont pas mal de, ils ont de la matière de base mais pas de détails. En vrai, c'est aussi ultra dangereux parce que ça leur permet de partir un peu dans tous les sens et de peut-être diluer le fond du message sur une intrigue qui. Non, qui je pense pas. Je pense que c'est là. Il y a Martine qui est toujours là aussi. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ils ont un gros avantage, c'est que déjà en termes de casting, le cast il va être beaucoup plus réduit. Parce que alors oui, il y a beaucoup de personnages secondaires, mais ils font partie de la cour. Ouais. C'est des gens, ils vont avoir une influence quand même assez minime sur ce qui va se passer. Oui, c'est beaucoup plus ramassé. C'est comme ça. Tu peux les tèges et tu peux avoir tes grosses têtes pensantes et les garder, avoir un casting vraiment réduit, et surtout ne pas du tout avoir de prise de position sur comme sur la série originale, genre
est-ce qu'on développe un personnage qui pourtant lui va lancer une prophétie ou un truc comme ça? Enfin, je veux dire, combien de trucs ils ont jetés dans la première série? C'est énorme. Enfin, Oui, je veux bien dire, sûr. on n'a pas de résurrection, on n'a plus de le dragon à 3 têtes. Et pourtant, on voit un moment la reine des la chef des prêtresses rouges, etc. Ils se disent oh putain non, on peut pas faire ça, on l'annule quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Il y a eu un casting de fait pour rien du tout, des personnages qu'on introduit qui soulèvent des questions qui servent à rien. Donc je pense que ça, ils peuvent le tège complètement, et c'est simple. Ouais, mais je trouve c'est ce qui donnait sa profondeur aussi à la série, de dire que t'étais pas limité à ce que tu voyais à l'écran ou ce qu'on te parlait, c'est que t'avais un Le personnage qui monde, apparaissait ouais. et tu disais ok, le monde existe au-delà de ça ce que je fourmille. vois, et ça donne un poids énorme à tout ce qui se passe. La moindre intrigue, la moindre phrase un peu ambivalente, la moindre menace, tu sais qu'elle a un sens quelque part, et que même si tu le vois pas, il y a quelque chose qui travaille dans le fond. Et là, du coup, ne pas avoir ça, je trouve que ça peut faire un huis clos absolument fantastique, je dis pas, mais le huis clos, sur Game of Thrones, enfin, ça peut être très très nul aussi en fait, en vrai. Le côté network, je voulais juste en revenir. Moi, je pense qu'aussi, c'est au contraire, je pense qu'il y a une carte à jouer. Ça reste HBO. S'ils veulent faire du 18+, ils le font. Ils en ont rien à foutre. Et ça, c'est quand même fort, parce que à côté, je pense qu'on aura des choses qui seront très froufrou. Moi, Quand il froufrou, c'est quoi? Ça va être voluptueux. Quoi. M6 le dimanche soir. Ça va être des choses qui seront très rondes, même sur Amazon Prime. Je pense que on va pas rentrer dans l'art, et justement, s'il y a des questions très actuelles, etc., ça va être très très édulcoré, je pense. Alors Sur HBO? Alors non, justement. Alors que Ailleurs. HBO, c'est tout le contraire. Ils vont pouvoir écrire Mais justement, exactement ce qu'ils veulent. c'est là où je rejoins Lulu sur le fait de dire en vrai, est-ce qu'on a encore envie de voir ça? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui Je de voir préfère. ça, quoi? Au final, dans Game of Thrones, Ça dépend comment ils le traitent. moi, je Ouais, préfère ouais. ce côté très brut de décoffrage, avec des fucks qui partent dans tous les sens, avec effectivement des scènes de sexe et surtout de la violence. Une bataille de dragons, tu fais pas ça sans violence. Oui, non. Non, bien sûr. À l'image, ça doit être terrifiant, et ça doit être limite dégueulasse. Et Disney, ils vont pas faire ça, tu vois, c'est impossible. Je pense que la question de la violence n'était pas tant dans les images de combat que dans les images de traitement de relations de Non, protagonistes, les en deux. fait. Moi, je parle des deux. violences Sexuelles ou de reste, en fait. ouais. Et c'est ça qui aujourd'hui est peut-être un peu largement différent de ce qu'on a pu voir, et clairement ça pose des questions. Là, c'est un gros point d'interrogation. Ouais. Je crois que... Ok. Autre chose? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a ça fait se, le tour, hein. ça se pèse. Ok, on Je est à regarde 1h30. le timing, si on tient 3 Pile minutes et poil. demie, ça serait bien. Non, on va. Sérieusement J'ai absolument pas envie qu'on se force là-dessus. Ah non, mais il y a un gros passage qu'on va couper de moi, donc en fait, Non, on mais parle ça encore dure un peu pas trop. si Il y a longtemps, zéro passage regarde. coupé, mon gars, c'est ouf, quoi. 10 minutes, ton rentre là sur. Des petites- En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, je Sur peux me le contrôler chien- si le je fais chien m'a attention. mordu. Je devrais pouvoir. Tu devrais contrôler si Cette tu fais table, attention. elle est énorme. Elle est trop forte. Ouais, on a du nouveau matos, c'est cool. Oh là Les là. matos que vous verrez sur les réseaux sociaux, offerts par VHS et les patrons. Non, mais on peut faire un petit tour, vraiment. Est-ce qu'il y en a Ah, c'est qui VHS, ça Ouais. Waouh, bravo les patronautes. Oui, c'est vrai, merci. Ouais, de ouf. Ouais, merci. Donc, on fait référence à la table de mixage, hein, si vous Bien n'avez pas sûr. compris. Voilà. Elle est Table incroyablement d'enregistrement belle. qui est belle et qui nous permet de faire ça presque en autonomie. Je veux dire Mm. presque. Mais en vrai, je pense que on était un peu. Je veux dire. Je sais pas ce qu'il va dire. Non, on était un peu fatigué. Tu parlais de fatigue. Ah, ouais. À la fin de la dernière série, c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu tous fatigués, mais pas une fatigue, pas une fatigue créative. On était autour repus, du- quoi. Voilà, je parle pas du podcast, je parle pas en tant que spectateur. Voilà, on était peut-être un petit peu fatigués par la fin de la série, et j'en attendais vraiment rien. Et pour moi, je trouve que le trailer m'a redonné Ouais, envie de ouais. me replonger là. Non, c'est la hype quand même. hein. C'est ça, le Ouais. casting, je trouve. Tout très le monde est intéressant. hypé. de ouf. Ouais, c'est plein de promesses. Enfin, il y a Là, moyen je que suis ce pas- soit génial. Je suis pas hypé, je suis en attente. Je pense que comme beaucoup de médias, en fait, on va avoir beaucoup de choses qui vont Bon, on n'a sortir pas grand-chose. avant déjà l'annonce de la date et compagnie. Je pense qu'on aura encore plus de précision. Déjà, je pense qu'on verra des personnages parler, donc on aura une idée du ton, de ce genre de choses. J'attends, franchement, j'attends. Mais comme tous les trucs, je vais le consommer, je vais le voir, et j'espère juste être surpris d'une façon ordinaire. J'ai pas envie qu'ils essaient de casser, de réinventer la roue. Juste faites-nous un show qui Ouais, faut un truc rend propre. honneur au matériel d'origine. Donc, qui est pas N'allez ouf trop d'ailleurs. loin. hein. Enfin, Ouais, non, mais justement, essayer de le sublimer par des visuels, oui, de voilà, façon c'est ça, visuelle, ouais. quoi. Mm. Il y a plein de séries où il y a 3 personnages dans une salle et ça marche très bien, tu vois. Carrément. ouais. Donc, non, juste faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Satisfaisez nos yeux et nos oreilles, voilà.
s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Ike pas hypé, mais en attente. Julie, t'es comment? Moi, je suis entre Marco Lubi et Ike. C'est-à-dire que non, quand même, le trailer m'a hypé. Après, moi, c'est la crainte de trop de dragons ou de pas assez bien les dragons. Voilà, moi, c'est ça. Après, je pense que sur l'intrigue, les personnages connards, avec le cast, je pense ça se fait tout seul. Je pense que ça va être bien. Voilà. Ça te fait pas peur? Ouais. Ok, je suis pas plus hypé que ça. Je suis plus dans la team Ike pour l'instant, en mode On attend. attendons de voir. Oui, non, mais Il y c'est a vrai qu'on tellement n'a de pas trucs grand-chose, qui hein, sortent pour l'instant. autour qui sont vraiment bien, que j'attendais pas et qui me terrifient à l'idée que ça puisse se finir. Comme quoi? Bah là, The Witcher par exemple, j'attendais que dalle de la série et en Ouais. vrai j'étais hypé de ouf quand je l'ai Ouais. vu et Mhm. du coup la saison 2 je suis en mode ça me terrifie de me dire comment ça va être quoi. Genre, Mhm. j'ai vraiment peur qu'ils foirent la suite. Donc du coup je suis un peu dans cette attente là en me disant j'ai peur qu'ils foirent ce qu'ils aient, Mhm. ce qu'ils Ouais. ont fait et Y a moyen. alors que ça pourrait être très 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 bien, que ça Mhm. pourrait vraiment relancer une machine de goth et que ça pourrait sans aller jusqu'à ce que fait Disney Plus autour de Star Wars se dire en vrai il y a plein de projets Mhm. super cool qui peuvent en émerger et moi j'ai vraiment peur qu'ils foirent ça en fait, qu'ils se disent, enfin que ça mette un fin à GOT en série parce que bon bah en fait ça a pas pris, ils ont maltraité un truc là, les téléspectateurs ont pas suivi du tout, ça fait un four et Ouais. boum au bout de 10 épisodes c'est fini et tu sais que t'entendras plus jamais parler de GOT derrière quoi Mhm. en série. Bah, franchement, j'étais extrêmement surpris d'apprendre qu'il y avait des projets. Parce que pour moi, j'étais tellement déçu que je m'imaginais qu'ils allaient tout remballer et plus jamais utiliser cette franchise avant que justement on oublie pour moi ce que j'ai considéré comme un échec. Ouais, mais comme Marco disait, ça a été lancé avant. Oui, non, bien sûr, mais heureusement que je suis pas aux commandes de ces trucs-là parce que j'aurais jeté le truc dans la poubelle direct quand j'aurais fait non, on n'y touche plus, c'est du Il n'y a caca, pas c'est de pourri. mauvaise publicité. Hein. Je sais. C'est ça. Hein. Et du coup, moi, la crainte que tu as maintenant, je l'avais à l'époque précédente, enfin à l'époque quoi. Je voyais pas pourquoi ils voulaient continuer à traire le truc. Et en fait, même si ils arrivent à ne pas faire un MCU et un truc vraiment tout rapproché ou enfin en gros, on aurait plusieurs séries simultanées. faut pas, Voilà. À partir juste du moment où ils font juste de la qualité avec ce qu'ils ont, moi je suis partant. Après, je préfère qu'ils espacent les choses pour qu'on savoure et qu'on en ait longtemps. Mais moi, l'annonce de 5 projets, je me suis dit putain non, justement ils font ce qui va dégoûter tout le monde en fait. Ouais, en fait c'est pas tant d'avoir trop de projets qui me fait moi j'ai pas peur d'être dégoûté d'un truc. Je prends l'exemple encore une fois Star Wars, tu m'en donnes 20, je prends tout, même il y a plein de merde dedans, je dis pas, mais je les prends avec plaisir quand même. Là ce dont j'ai peur, c'est de se dire comme en plus c'est un sous Game of Thrones, genre c'est pas négatif quand je dis ça, c'est que c'est vraiment C'est un spin-off, hein, un littéralement. spin-off qui va attirer peut-être, si ça attire la moitié des téléspectateurs que Game of Thrones, ce serait ouf. Ouais, Et même pas, hein, je pense. à côté de ça, c'est énormément de fric qui est balancé dedans. Ça veut dire que ça doit cartonner vraiment fort. Et en fait, j'ai peur que la prod, si elle a pas ses vires autour, elle annule le truc. Ouais. Et en fait, c'est ça c'est plus le jeu économie capitaliste qui me fait dire que Non, et puis le budget qu'ils ont mis. j'ai vraiment peur que ça foire en fait. Et je pense que quand bien même la série est très bonne pour les aficionados du truc en disant ok c'est super bien respecté machin et tout, bah en fait si le casual n'accroche pas avec effectivement tout ce qui est livré aujourd'hui, Lord of the Rings, Witcher et ainsi de suite, tu te dis mais en vrai t'as trop de choix t'as maintenant. énormément trop de choix et t'as pas assez de temps pour tout voir, donc en vrai et en plus sur un canal encore une fois différent payant d'OCS, tu vois, genre ça va être différent, ça va être alors séparé de OCS. je dis que c'est OCS, je suis pas sûr, mais ça paraît logique parce que c'est HBO Max. Ils ont déjà l'annonce, tu peux t'abonner directement sur la page. Donc tu vois, c'est encore un truc de plus, tu vois, et c'est ça qui me fait dire on part avec énormément de poids dans les poches quoi. Il y a eu la guerre des consoles dans les années 90, là t'as la guerre des diffuseurs, il leur faut des gros projets comme ça pour attirer les gens. Apparemment, de ce que j'ai lu, c'est efficace, c'est-à-dire que c'est les projets qui font des boosts d'inscription. Squid Game, ça a fait péter Netflix, et pourtant voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes ratios effectivement de production, mais non, mais il y a quand même un truc à faire, c'est une production européenne. C'est giga cool, on va avoir des gros accents anglais, il va y avoir quand même un côté... ça va être de la high fantasy. Il va y avoir un côté des Américains dans le cast là. Voilà, assez gras comme ça. Steve Toussaint, je sais pas d'où il est, mais... Si tu te souviens, il est peut-être... il est peut-être français, c'est peut-être le frère de Bruce. Ah, c'est possible. Bruce Toussaint. Non, mais en vrai, c'est...
il y a un côté sexy quand même dans cette histoire. Ouais, voilà, il y a un côté sexy. Ça, je dis pas. Et c'est vrai anglais, que c'est juste ça. le rapprochement avec Star Wars est assez bon quand tu vois l'ensemble des projets. J'ai l'impression que chacun essaie d'avoir un peu son porte-étendard pour son network. Si on devait avoir une multitude de projets, voire même quasi, ça se trouve, en simultané. Enfin, je sais qu'à un moment, j'étais à fond dans Walking Dead. Il y a eu ensuite les spin-offs de Walking Dead. Bah, c'est pas Mauvais Walking exemple. Dead. Voilà, c'est un mauvais exemple, mais ça continue. Donc, Ouais. il y a du succès, même Ouais, dans mais des encore projets une fois, comme ça. Walking Dead est sorti à un moment où il n'y avait pas encore multitude de projets, ça a cartonné correctement, donc ça a eu son suivi. C'est vieux, Walking Dead, ça a combien 12 ans maintenant, un truc comme ça 12 plus. quasiment. Hein. Du coup, tu vois, c'était encore à une époque où les séries avaient, enfin, les nouvelles séries avaient le vent en poupe et tu sais que t'as accroché beaucoup de monde d'un coup. Mais il y a des spin-offs et qui n'ont pas besoin d'un succès retentissant pour continuer. Effectivement. Ouais. Et voilà. Ouais, en fait, ouais, là, c'est les premiers spin-offs, tu te dis, que c'est le premier gros truc qu'on a après la série originale et tu sais qu'il n'y aura plus rien derrière. C'est vrai que le dangereux. gros souci que je ne réalisais pas, c'est qu'on discutait de ça avec un pote qui bosse dans les FX, dans les VFX, donc je fais un gros big up à Hugues. Il nous expliquait qu'en fait, il n'y a pas assez en ce moment, alors, et autre chose, je viendrai après, il n'y a pas assez de personnes sur Terre pour produire les effets spéciaux nécessaires sur les longs métrages, sur les séries qu'on a envie de regarder. Ouais. Et c'est pareil pour Squid Game, le Les même séries problème. et les il n'y a pas assez films, de parce que et les j'imagine films. que c'est les mêmes personnes. Ouais. Il n'y a pas assez de personnes nécessaires non plus pour faire des traductions de qualité actuellement sur tout ce qu'on regarde. Donc en fait, déjà de base, c'est des projets On est en tension, qui sont viés à mourir, ne serait-ce que sur les capacités communes du monde entier à réaliser ce dont on a besoin pour les mettre à l'écran. Donc, faudrait plus d'effets spéciaux, enfin d'effets. Je sais pas si ça s'appelait comme ça, mais des effets pratiques plutôt que des effets spéciaux. Faudrait qu'on arrête de faire des trucs pétés, quoi. Je pense qu'effectivement, les prods qui visent un petit peu moins d'effets spéciaux, déjà, ils sont plus soundtrack sur la durée. Bah, le Mandalorian, c'est vrai qu'ils ont l'air d'être assez autonomes. Dans Ouais, de leur, ouf. Mais Disney, c'est Disney, quoi. Enfin, ils peuvent se permettre. Ils ont toute leur techno. deux séries en même temps et la techno qu'ils ont développée pour Mando, Et elle puis, est il y a les beaucoup mécanismes, les de- trucs mécaniques et tout. Et non, il y a mais même pas ça. Enfin, la réal, le shooting avec l'écran, les écrans ouais, qui ok. s'appelle le bloc, là, je sais plus. C'est oufissime ce qu'ils ont fait, quoi. Mais moi, en fait, je parlais de leur parc et tout, des Mais il expériences nous faut justement des gars dans des d'effets déguisements de pratiques, dragon, hein. genre comme il s'appelle R2. Enfin, non. Je fais la queue, Oui, voilà. je fais prod, Et les marionnettes Québec, et quoi. compagnie. Enfin, tu disais quoi, lui, pardon? Il nous faut des gars dans des déguisements de dragon. Mais ce serait trop bien. C'était genre- Mais après, bon, je pense que c'est pas les mêmes budgets sur les deux trucs et Disney sont, totalement eux-mêmes sur le projet. Donc c'est différent. Enfin, j'imagine que c'est différent. Ouais. Mais ouais, c'est un effet. Voilà. Moi, j'ai juste peur de ça pour finir parce que mon idée, c'est de dire. Si ça prend pas comme la prod le souhaite, c'est fini. Game of Thrones, on n'entend plus parler et on passe à autre chose. Ça peut enterrer tous les autres C'est spin-offs, vraiment ouais. Non, mais on un vit dans coup de un bluff, monde quoi. où l'argent est infini. Non, mais c'est vrai, là en ce moment, il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent Il y a trop d'argent. Tu peux Dis ça lancer. aux gens. Tu peux faire, non, mais tu peux pas faire se Lord of chauffer. the Rings avec 100 millions d'euros l'épisode, ça n'a aucun sens. Et Et c'est pas ça qui fera que ça marche, quoi. Mais Et des Et fois, voilà. c'est inversement Mais il faut proportionnel. des Tu gens, parlais des spin-offs qui talentueux marchent bien aussi, Ouais, et ça c'est peut ça. garder son public Le talent, différent. est là. Le talent, c'est là où vraiment t'as cet effet entonnoir là, c'est que. Voilà, Non, mais il faut il les faut suffisamment en nombre, quoi. Faut bon casting, faut la bonne écriture, faut tout. C'est la bonne écriture. L'argent, Ouais, là, je tout, crois c'est que les bien. scénaristes, ça va Mais ça va ouais, être clé autant sur. en C'est eux qui compte, vont faire que ça casse ou ça passe. Je me suis jamais autant rendu compte de l'importance du scénariste que depuis que je regarde Game of Thrones. Ils sur ont un truc un comme ça, quoi. rôle Au début, je me incroyable. disais, ok, on s'en fout. En vrai, tu te rends compte que c'est lui qui est le cœur du sujet, quand même. Ok. Bien, on passe l'heure et demie sur ce petit épisode de Whisperos, 39e du nom. On va se retrouver l'an prochain. Probablement, quand vous écouterez ça, il sera l'heure de Noël, ou pas loin en tout cas. Joyeuse Ça, c'est les prédictions. hein. C'est les Ça se trouve, ce prédictions. sera avant, mais bon. J'imagine qu'avant, si la série sort en avril, et c'est un gros Ouah, si, ça sera- si la série sort en avril, vous aurez peut-être un épisode de Whisperos avant ça. On sait pas. Mais Et si la série sort pas en avril mais plus tard, vous aurez sûrement un épisode de Whisperos Il y aura avant peut-être ça. un deuxième On reviendra. épisode spécial série. D'ailleurs, on enregistre tout de suite. Est-ce qu'on sait pas encore si on fera du one shot par épisode? Ah, moi j'ai envie de faire, après je dis oui, c'est c'est pour ça. moi tout seul. Parce que ça va être chaud. Hein. Moi j'ai Il y a envie de faire un peut-être- suivi. Je sais pas C'est s'il y vrai que a, nos vies ont il y a changé autant depuis. matière à faire un développer épisode sur le par- lore. Bon, on peut faire un épisode de 40 minutes à chaque fois, hein, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. On n'est pas Oui. bindé à 1h30, si, je Ouais. crois. C'est On a vrai. fait un serment pour ça. Moi j'ai signé un contrat, c'était marqué 1h30. Ouais, je crois bien,
je dit, crois hein. bien. Ouais, tu restes après l'enregistrement. Pendant Ok, messieurs, dames, on va clôturer cet épisode très mal comme d'habitude. Je vous remercie de votre pour savoir, toi. plaisir et joie autour de ces micros. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, de nous voir réunis. Et Plaisir partagé. De C'est parler, vrai. de parler de Goth. Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Marco Martel? Non, moi, on s'en fout. mais, Ça va les couilles, ça va les couilles, ça va les couilles. le truc, c'est vrai qu'on n'insiste pas. On devrait dire aux gens quand même, si vous nous découvrez, si vous nous connaissez Dis-le. déjà, si vous n'avez pas posté d'avis iTunes, il faut le faire. C'est vrai. Si vous voyez l'épisode arriver sur vos réseaux sociaux, il faut le partager. On n'insiste jamais là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu con et je pense qu'on devrait le faire un peu plus à l'avenir. Alors on sait que nous aussi on a un rythme un peu plus léger maintenant, mais en gros franchement aidez-nous, partagez le podcast, que ce soit à une soirée, vous rencontrez un pote, vous parlez de vous connaissez le podcast, parlez-lui du podcast. Si vous avez envie de le taguer dans la rue, non je déconne, vous n'êtes pas obligé de taguer l'URL entière du vaisseau // Westeros, mais en gros même si vous le postez pas, parlez du podcast autour de vous, voilà. Voilà, quand on C'était vous, sur Twitter, quand on vous fait un trade, genre, ouais, RT. je me fais chier, je suis en RTT, je me fais chier, je suis à l'hôpital et tout, aidez-moi à trouver. Whisperos gars, t'as de putain, quoi j'en vois faire tous les 10 jours. Je suis en attente de grossesse. Je m'ennuie, mais putain, en écoute attente notre de podcast. Enfin, en attente Ça de ne veut mettre rien à jour. dire. Ça ne veut rien dire. J'attends. Arrêtons-là. Et je peux rien faire. Arrêtons-là. Ok, il fait, comme l'a dit Marco Martel très bien, partagez, faites-nous des retours parce qu'en vrai, il n'y a rien de plus plaisant, je le dis sur les fossés entre autres aussi. Et c'est ultra plaisant d'avoir des retours des gens, de dire. Et rejoignez-nous sur le Discord du vaisseau Hypersensas. Il y a des liens qui traînent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. J'ai posté un jeu de mots sur le chan réservé à Whisperos qui a fait un four. Personne n'a répondu. Non, dessus. il était trop bien. Est-ce que Alors, c'est je l'ai le mec posté dans sur Slack ou pas Slack. Sur Slack, Moi, j'ai apprécié. Voilà. Sur Slack, il a fait un Ouais. four. Hein. Sur Slack, non, il a eu Il était bien, il était bien. deux éclats de rire et J'en mets un et des troisième mains au moment où qui on parle. Éclat de rire sur le côté, s'il te Mais plaît. Il était trop bien, il était trop bien. voilà, donc rejoignez le chan Whisperos sur le Discord de VHS pour Lulu que se je sente puisse bien. avoir un public pour mes Un blagues. vrai ratio. C'était Un vrai donc, ratio. Et vous pouvez vous abonner, nous donner Valéria un petit peu de Lemercier. thunes pour qu'on améliore un peu les conditions Pour le d'enregistrement. Parce que là, c'est la paume. Patreon, pas c'est ça possible. Le Patreon, soyez Patreon. ouais, c'est c'est le Patreon. via le Patreon. Pas Voilà. très loin, Patreon. Ok, voilà, on vous kiffe. Prenez soin de vous, amusez-vous, passez de bonnes fêtes, mangez pas trop. Bonne fête. Précommandez Joyeuse Elden Ring. Aussi ou pas. On y joue Day One, mais si, on y joue Day One. Oui, On y c'est joue vrai. Day One. Je crois que c'est la première c'est fois que Day je One. vais prendre des congés C'est la pour première jouer à fois. un truc. Moi, c'est j'ai bien. donné, je me suis Ah, dégoûté, ça je ne peux pas prendre ces Je sais vacances-là. pas ce que c'est. C'est le C'est un prochain futur jeu. jeu. Moi, je vais regarder The Witcher. hein, voilà. C'est le prochain jeu de From Software, donc Avec on fait Dark J.R.R. Souls, Martin mais aux c'est commandes. J.R.R. Martin qui est aux Il a commandes écrit du il a scénario. écrit le scénario aussi. Donc, on va peut-être devoir faire un épisode dessus, je sais pas. Putain de ouf. Pardon. Ok, donc Il y a prenez une soin de division vous. genrée qui vient de se mettre en place à table. Non, c'est pas du genre, c'est du. C'est du jeu vidéo versus non jeu vidéo, Ouais. tout simplement. Parce que je pense qu'on devrait tous le découvrir, ce jeu. Ouais, Franchement, on devrait faire une soirée Bah, tous voilà, les 5 on fait où ça. on joue, Oui. quelqu'un joue et les autres expliquent ce qui se passe autour D'accord. de Et quelqu'un go, dans un on fait micro ça. Et on amène le- lit Berserk aussi pour avoir toutes les influences. Parfait. Ça, moi, je peux Parfait. faire ça. Ça va être Ok, prenez soin de vous, on fait des bises. Ciao. Bisous. Au revoir. Salut. Fin de transmission.